Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Evan Harper n'avait jamais touché une femme de manière romantique, pas intimement, pas même une brosse de doigts fortuite en croisant quelqu'un dans la rue. À 28 ans, il valait 500 millions de dollars et pouvait acheter n'importe quoi dans le monde, sauf le courage de regarder une belle femme dans les yeux sans que ses mains ne tremblent. Le contrat sur son bureau en acajou changeait tout. Accord de service de mère porteuse. Il était écrit avec une typographie froide et clinique, dans le but exprès de produire un héritier à la fortune de la famille Harper. Ses parents avaient orchestré cela avant de partir pour leur tournée d'expansion européenne de 6 mois, mettant tout en marche pendant qu'Evan était distrait par un lancement de logiciel majeur. Maintenant, quelqu'un arrivait à sa porte. Le léger carillon de son ascenseur privé fit glisser de la glace dans les veines d'Evan. Il resta figé dans son bureau à domicile, entouré de la lueur bleue des écrans d'ordinateur qui avaient été ses compagnons constants. Ses doigts, habituellement si sûrs sur les claviers, tremblaient maintenant alors qu'il se saisissait de sa tasse de café. La céramique glissa. Elle se brisa contre le sol de marbre dans une symphonie de destruction qui semblait annoncer la fin de son isolement soigneusement construit. « Merde » murmura-t-il, sa voix rauque après avoir mené des réunions d'affaires par vidéoconférence pendant le dernier mois. Son entreprise fonctionnait sans accroc grâce à son équipe brillante et à des systèmes automatisés, mais l'isolement personnel d'Evan s'était aggravé depuis le départ de ses parents. L'ascenseur carillonna de nouveau, suivi du doux murmure des portes qui s'ouvraient. Le cœur d'Evan martela contre ses côtes alors que des pas résonnaient dans son hall d'entrée. Des pas féminins qui semblaient danser sur le marbre poli. Le concierge de son immeuble avait des instructions strictes pour annoncer tous les visiteurs, mais le contrat incluait des codes de contournement pour cette situation spécifique. Monsieur Harper, la voix était comme du miel chaud versé sur du velours, riche et mélodieuse avec juste un soupçon de nervosité qui fit se resserrer quelque chose au plus profond de la poitrine d'Evan. Je suis Lila Bennett. Je crois que vos parents ont arrangé ma venue. Lila Bennett, le nom du contrat, la femme engagée pour lui donner un enfant. Evan ferma les yeux, combattant la panique qui menaçait de le submerger. Son thérapeute l'avait prévenu que ce jour viendrait, où ses parents cesseraient d'accepter ses excuses sur sa concentration sur les affaires et commenceraient à prendre les choses en main. Il ne s'attendait juste pas à ce que cela se passe comme ça. Monsieur Harper, elle appela de nouveau, sa voix plus proche maintenant. Je sais que c'est gênant, mais peut-être pourrions-nous parler. J'ai conduit depuis Brooklyn sous cette tempête. Quelque chose dans son ton, un mélange de détermination et de vulnérabilité fit qu'Evan ouvrit les yeux. À travers la fente de la porte de son bureau, il eut son premier aperçu d'elle. Elle était à couper le souffle. Lila Bennett se tenait dans son hall comme une déesse qui s'était accidentellement égarée dans le domaine stérile d'un magnate de la technologie. Ses cheveux naturels encadraient un visage digne d'une peinture de la Renaissance, des pommettes délicates, des lèvres pleines qui se courbaient en un sourire incertain, et les yeux marrons les plus expressifs qu'Evan n'ait jamais vus. Elle portait une simple robe noire qui épousait ses courbes aux bons endroits. Et quand elle se déplaça nerveusement d'un pied sur l'autre, Evan sentit quelque chose s'agiter en lui qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Une attraction brute et électrique. Sa bouche devint sèche, ses paumes commencèrent à transpirer, chaque muscle de son corps se tendit comme s'il se préparait à fuir, bien qu'il ne pût décider s'il voulait courir vers elle ou s'éloigner d'elle. « Je sais que vous êtes ici » dit doucement Lila, posant un petit sac à main sur sa table basse. « Vos parents ont expliqué que vous êtes timide. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas là pour vous juger ou vous forcer à faire quoi que ce soit qui ne vous mettrait pas à l'aise. » Evan appuya plus fort contre le mur, souhaitant pouvoir disparaître complètement. Comment était-il censé avoir une conversation avec cette femme? Comment était-il censé la regarder sans bégayer comme un adolescent? Comment était-il censé expliquer que, malgré une valeur de 500 millions de dollars, il n'avait jamais tenu la main d'une femme, et encore moins fait ce que ses parents attendaient de lui? J'ai le contrat ici, continua Lila, sortant une chemise cartonnée de son sac à main. Il précise un arrangement de 6 mois avec des attentes spécifiques. Mais honnêtement, je préférerais d'abord juste parler, apprendre à nous connaître avant de nous soucier des arrangements commerciaux. Elle avança plus loin dans son salon, et Evan la regarda découvrir son espace, les meubles minimalistes, le mur de fenêtres donnant sur Central Park, l'absence totale de touches personnelles qui pourraient indiquer qu'un être humain vivait réellement ici. Son expression était curieuse plutôt que de jugement, ce qui rendait les choses encore pires d'une certaine manière.
j'ai étudié la littérature à Columbia, dit-elle de manière conversationnelle, comme si elle discutait avec une vieille amie plutôt que de parler à une pièce vide. J'adore les livres, les après-midi pluvieux et les comédies romantiques nulles. Je suis probablement la seule personne à New York qui écrit encore dans un journal en papier au lieu de tout taper sur un ordinateur. Malgré sa terreur, Evan se surprit à se pencher plus près de la fente de la porte. Sa voix était hypnotique, l'attirant malgré chaque instinct qui lui criait de se cacher. Je suis aussi fauché, admit Lila avec un rire résigné. Ma mère a un cancer de stade 3, et les factures médicales sont en train de détruire notre famille. Le contrat offre assez d'argent pour lui sauver la vie, c'est pourquoi je suis ici, monsieur Harper. Non pas parce que je suis une sorte de professionnel, je suis juste une étudiante diplômée assez désespérée pour répondre à une annonce classée très inhabituelle. L'honnêteté dans sa voix frappa Evan comme un coup physique. Elle n'était pas là parce qu'elle le voulait. Elle était là parce qu'elle en avait besoin. Tout comme il se cachait parce qu'il avait besoin de se cacher. Evan prit une inspiration tremblante et s'éloigna du mur. Son reflet dans la fenêtre lui montra ce que Lila verrait s'il se révélait. Un homme grand et mince avec des cheveux foncés qui n'avaient pas été coupés depuis des mois, portant un t-shirt Harvard froissé et un jean qui avait connu des jours meilleurs. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un millionnaire reclus qui avait oublié comment interagir avec le monde. Mademoiselle Bennett, dit-il finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Lila se tourna vers le son visage s'illuminant de soulagement, et de quelque chose qui aurait pu être un plaisir sincère. Vous êtes là. S'il vous plaît. Appelez-moi Lila. Evan entra dans l'encadrement de la porte mais y resta figé, agrippant le cadre comme une bouée de sauvetage. Quand leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce, quelque chose d'électrique passa entre eux. Une secousse de reconnaissance qui n'avait rien à voir avec le contrat et tout à voir avec la façon dont elle le regardait pas avec pitié ou calcul, mais avec une simple chaleur humaine. C'est terrifiant, admit Evan, les mots tombant avant qu'il ne puisse les arrêter. Lila sourit, et l'expression transforma tout son visage. Pour nous deux, acquiesça-t-elle, mais peut-être pourrions-nous être terrifiés ensemble devant un dîner. J'ai remarqué que vous avez une cuisine incroyable qui semble n'avoir jamais été utilisée. Malgré tout, Evan sentit ses lèvres se relever en ce qui aurait pu être son premier sourire authentique depuis des mois. Je commande surtout des plats à emporter, avoua-t-il. Parfait, dit Lila, se dirigeant vers sa cuisine avec une assurance tranquille, j'adore cuisiner. Pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous aimez manger, et je verrai ce que je peux faire avec ce qu'il y a dans votre réfrigérateur. Alors qu'Evan la regardait ouvrir son impeccable réfrigérateur en acier inoxydable et commencer à sortir des ingrédients qu'il avait oublié posséder, il réalisa que sa vie venait de changer pour toujours. La femme dans sa cuisine n'était pas seulement là pour remplir un contrat, elle était là pour le ramener dans le monde des vivants. Chapitre 2, briser la glace. Evan n'avait pas dormi pendant 3 nuits d'affilée. Il s'était allongé dans son lit king size, fixant le plafond, rejouant chaque instant du dîner avec Lila la façon dont elle avait fredonné en cuisinant, complètement à l'aise dans sa cuisine stérile, comment elle l'avait entraîné dans la conversation avec des questions sur son travail, ses centres d'intérêt, ses rêves, comme s'il était une personne normale digne d'une curiosité sincère. Mais c'était le moment où elle avait touché sa main qui le hantait le plus. Quand il avait tendu la main vers le sel en même temps qu'elle, leurs doigts s'étaient frôlés pendant peut-être 3 secondes, 3 secondes qui avaient envoyé des éclairs à travers tout son système nerveux, le faisant reculer si violemment qu'il avait failli renverser son verre de vin. Lila s'était excusée comme si elle avait fait quelque chose de mal, mais Evan avait vu l'éclair de peine dans ses magnifiques yeux marrons. Maintenant, c'était lundi matin, et elle était dans sa bibliothèque. Evan se tenait à l'extérieur de l'embrasure de la porte comme un adolescent avec son premier béguin, rassemblant le courage d'entrer dans sa propre maison. À travers la fente, il pouvait voir Lila recroquevillée dans son fauteuil de lecture préféré, ses jambes repliées sous elle, complètement absorbée par un exemplaire usé de Jane Eyre. Elle avait troqué la robe de la veille pour un jean et un pull crème doux qui faisait briller sa peau, et ses cheveux naturels captaient la lumière du soleil matinal qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Elle était la chose la plus belle qu'il ait jamais vue dans son monde stérile et solitaire. Vous pouvez entrer, vous savez, dit Lila sans lever les yeux de son livre, un sourire jouant au coin de sa bouche. Je ne mords pas. Le visage d'Evan brûla de gêne à l'idée d'avoir été surpris en train de regarder. Je ne voulais pas déranger votre lecture, marmonna-t-il, entrant avec hésitation dans la pièce qui avait été son sanctuaire privé pendant des années. Vous ne me dérangez pas, l'assura Lila, levant enfin les yeux. Quand leurs regards se rencontrèrent, Evan sentit la même secousse électrique de la veille.
Je pensais juste à quel point votre bibliothèque est incroyable. La plupart des gens qui ont des collections comme celle-ci les traitent comme de la décoration. Je les ai tous lus, admit Evan, s'approchant malgré sa nervosité, certains d'entre eux plusieurs fois. Le visage de Lila s'illumina d'un plaisir sincère. Vraiment? Même les sœurs Brontë? Surtout les sœurs Brontë, dit Evan, surpris par sa propre audace. Émilie était un génie, mais Charlotte comprenait la passion d'une manière qui était révolutionnaire pour son époque. Les mots tombèrent avant qu'il ne puisse les arrêter, et Evan regretta immédiatement d'avoir parlé. Lila était probablement juste polie, qui voulait entendre un millionnaire reclus divaguer sur la littérature victorienne? Mais au lieu de s'ennuyer, Lila posa son livre et se pencha en avant avec un intérêt évident. « Que pensez-vous de Rochester » demanda-t-elle. « Est-ce un héros romantique, ou juste un homme plus âgé manipulateur qui profite de l'inexpérience de Jane ?» Pendant l'heure qui suivit, ils débattirent de littérature avec une intensité qui fit oublier sa timidité à Evan. Lila était brillante, pas seulement instruite, mais sincèrement passionnée par les livres et les idées. Elle contesta ses interprétations, le fit voir des histoires familières sous de nouveaux angles et rit de ses observations sèches d'une manière qui fit se sentir sa poitrine chaude et serrée. « Vous devriez être professeur, dit Evan quand leur conversation marqua une pause naturelle. Vous avez des idées qui inspireraient les étudiants. Le sourire de Lila faiblit légèrement. C'est le plan, à terme, une fois que j'aurai terminé ma thèse et trouvé un poste. Mais en ce moment. Elle fit un geste vague, et Evan se rappela pourquoi elle était là, les factures médicales, le contrat de 6 mois que ses parents avaient arrangé, le désespoir qui l'avait poussé à répondre à leur annonce. Votre mère, dit Evan doucement. Comment réagit-elle au traitement? Cancer du sein de stade 3, répondit Lila, sa voix soigneusement contrôlée. Le traitement est expérimental et coûteux, mais les médecins pensent qu'il y a une réelle chance de rémission si nous pouvons nous permettre de continuer. La douleur dans sa voix fit souffrir la poitrine d'Evan. Il voulait arranger ça pour elle, écrire un chèque qui résoudrait tous ses problèmes, mais il sentait que cela ne ferait que la faire se sentir plus mal à propos de leur arrangement. Parlez-moi d'elle, dit-il à la place. Comment est-elle? Le visage de Lila s'adoucit alors qu'elle commença à décrire sa mère, une enseignante à la retraite qui avait élevé Lila seule, qui se portait toujours volontaire pour des programmes d'alphabétisation malgré sa maladie, qui s'inquiétait plus de l'avenir de sa fille que de son propre pronostic. En parlant, Evan se surprit à se pencher plus près, attiré non seulement par ses mots, mais par la façon dont ses yeux pétillaient lorsqu'elle parlait de quelqu'un qu'elle aimait. Elle vous aimerait bien, dit soudainement Lila. Elle disait toujours que les meilleurs hommes sont ceux qui lisent des livres et réfléchissent vraiment à ce qu'ils signifient. Le cœur d'Evan rata plusieurs battements. Elle est au courant de cet arrangement? Mon Dieu, non. Lila rit. Un son comme le tintement de cloche avant qui fit papillonner l'estomac d'Evan. Elle pense que je garde une maison pour une famille riche pendant qu'il voyage. Si elle connaissait la vérité. Lila secoua la tête. Elle m'a élevé pour croire en l'amour, pour attendre la bonne personne. Cela lui briserait le cœur. L'aveu resta en suspens entre eux, lourd d'implications. Evan voulait dire quelque chose de réconfortant, mais il ne faisait pas confiance à sa voix. Au lieu de cela, il se leva brusquement et se dirigea vers son piano dans le coin de la bibliothèque. « Vous jouez » demanda Lila, le suivant des yeux. Un peu, dit Evan, ce qui était un euphémisme colossal. La musique avait été son évasion, même avant les ordinateurs, une façon d'exprimer des émotions qu'il ne pouvait pas verbaliser. Ses doigts trouvèrent les touches automatiquement, commençant une pièce qu'il avait composée l'année dernière pendant un hiver particulièrement solitaire. La mélodie était mélancolique mais belle, remplie de nostalgie et de rêves inexprimés. Pendant qu'Evan jouait, il se perdit dans la musique, oubliant que Lila regardait, oubliant d'être gêné de partager quelque chose d'aussi personnel. Les notes coulaient à travers lui comme une confession, racontant l'histoire d'un homme qui avait construit des murs si hauts qu'il avait oublié ce que ça faisait de laisser quelqu'un entrer. Quand la dernière note s'éteignit, Evan resta figé au piano, craignant de voir la réaction de Lila. Et si elle pensait que sa musique était prétentieuse? C'était magnifique, murmura Lila, et Evan se tourna pour la trouver debout juste derrière lui, assez près pour qu'il puisse sentir son parfum, quelque chose de chaud et de subtil qui lui faisait tourner la tête. C'est vous qui l'avez composé. Evan hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Lila était si proche qu'il pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux marrons, qu'il pouvait compter ses longs cils, qu'il pouvait remarquer la façon dont ses lèvres s'entrouvraient légèrement lorsqu'elle respirait.
Cela sonnait comme la solitude, dit-elle doucement, mais aussi comme l'espoir, comme quelqu'un qui attend que quelque chose de beau se produise. Leurs yeux se verrouillèrent, et Evan sentit l'air entre eux se charger d'électricité. Le regard de Lila tomba sur sa bouche pendant juste une seconde avant de retrouver ses yeux, et le cœur d'Evan martela contre ses côtes. Elle allait l'embrasser, il le voyait dans son expression, dans la façon dont elle se balançait légèrement plus près. La panique le saisit. Evan recula si violemment que le banc de piano gratta sur le parquet en bois. « Je devrais. J'ai du travail, bégaya Théil, s'enfuyant pratiquement de la pièce. Derrière lui, il entendit le soupir de Lila, mais elle ne le suivit pas. Quand il atteignit son bureau, Evan claqua la porte et appuya son dos contre elle, respirant difficilement. Tout son corps tremblait à cause de ce moment de quasi-contact, à cause de ce désir qui avait presque submergé sa peur. Pour le reste de la journée, Evan se cacha dans son bureau comme un lâche, commandant un déjeuner à livrer et ne communiquant avec Lila que par des messages textes maladroits. Mais même avec une porte entre eux, il pouvait sentir sa présence dans sa maison, comme une belle perturbation dans son monde soigneusement ordonné. Ce soir-là, lorsqu'il émergea enfin pour le dîner, Lila agit comme si rien ne s'était passé. Elle avait encore cuisiné, quelque chose qui sentait incroyablement bon, et elle discuta facilement de livres, d'événements d'actualité, de tout sauf du moment près du piano. Du moment où ils avaient failli franchir une limite qu'aucun des deux n'était prêt à reconnaître. Mais Evan remarqua la façon dont elle faisait attention à ne pas le toucher en passant les plats. Il remarqua comment elle gardait ses distances lorsqu'il se déplaçait dans la cuisine. Par-dessus tout, il remarqua la douleur qu'elle essayait de cacher derrière son sourire. Alors qu'il était allongé dans son lit cette nuit-là, fixant de nouveau le plafond, Evan réalisa qu'il était en train de tomber amoureux de Lila Bennett. La femme que ses parents avaient engagée pour lui donner un héritier était en train de devenir quelque chose de bien plus dangereux, quelqu'un pour qui il se souciait vraiment. Et cela le terrifiait plus que toute autre chose dans son monde soigneusement contrôlé. Vous ne pouvez pas vivre toute votre vie dans ce pantouse, annonça Lila jeudi matin, debout dans l'encadrement de la porte d'Evan, les mains sur les hanches et la détermination brûlant dans ses yeux. Quand avez-vous pour la dernière fois fait l'expérience de la lumière du soleil non filtrée? Evan leva les yeux de son ordinateur portable, où il se cachait derrière du code depuis l'heure précédente, essayant de ne pas penser à la façon dont la routine matinale de Lila était devenue le point culminant de sa journée, la façon dont elle fredonnait en faisant du café, comment elle lui gardait toujours le dernier morceau de pain grillé, la grâce inconsciente avec laquelle elle se déplaçait dans son espace comme si elle y appartenait. J'ai beaucoup de vitamine D grâce à des suppléments, dit faiblement Evan, minimisant la fenêtre de vidéoconférence où son directeur technique le mettait au courant de leur dernier projet. L'équipe brillante de son entreprise avait appris à fonctionner avec son style de leadership à distance, mais même eux commençaient à remarquer sa distraction accrue. Et les rayons UV sont en fait nocifs. Habillez-vous, l'interrompit Lila, entrant dans son bureau avec cette démarche assurée qui faisait s'accélérer son pouls. On va à Central Park. Je ne vais pas dans les parcs, protesta Evan, même si son corps traître répondait à sa proximité. Elle portait une robe d'été aujourd'hui, quelque chose de jaune et de fluide qui faisait briller sa peau comme du miel chaud. Trop de gens, trop de variables. Exactement, sourit Lila, et Evan sentit sa résolution s'effriter comme un château de cartes. Vous avez besoin de variables, Evan. Vous avez besoin de chaos et de bruit, et de la belle pagaille de la vraie vie. 20 minutes plus tard, Evan se retrouva à marcher sur la 5e avenue à côté de la plus belle femme qu'il ait jamais vue, se demandant comment elle avait réussi à le convaincre de quitter son sanctuaire. La ville agressait ses sens, klaxons de voitures, bruit de construction, odeur de hot-dog et de pots d'échappement. Mais d'une certaine manière, avec la main de Lila glissée dans le creux de son coude, cela semblait gérable. Vous voyez, dit Lila alors qu'ils entraient dans le parc, le monde ne s'est pas arrêté. Evan était sur le point de répondre lorsque Lila s'arrêta soudainement de marcher, son attention attirée par un vendeur de crème glacée. Oh mon Dieu, ça fait des années que je n'ai pas eu une bonne glace en cornet. Vous en voulez une? Avant qu'Evan ne puisse protester qu'il ne mangeait ni sucre, ni produits laitiers, ni nourriture de vendeur de rue douteux, Lila commandait déjà 2 cornets de glace à la vanille. Elle lui en tendit un avec un plaisir si évident qu'Evan se surprit à l'accepter malgré son bon sens. Merci, dit-il, ne sachant pas quoi faire avec le dessert qui fondait rapidement. Lila n'eut aucune hésitation de ce genre. Elle lécha lentement et longuement sa glace, sa langue rose sortant pour attraper une goutte qui menaçait de s'échapper sur le côté du cornet. Evan la regarda, hypnotisé, alors qu'elle fermait les yeux dans un bonheur apparent. « Soupira-t-elle.
Parfait. Evan faillit faire tomber son cornet. Le son qu'elle avait fait était innocemment sensuel, mais il envoya une chaleur traverser son corps comme un feu liquide. Il essaya de prendre une bouchée de sa propre glace, mais ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine la tenir stable. « Ça va ?» demanda Lila, remarquant sa détresse. « Ça va » parvint à dire Evan, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Je n'ai juste pas l'habitude. » Ils trouvèrent un banc surplombant le lac, et pendant l'heure qui suivit, Lila le divertit avec des histoires sur son enfance à Détroit, ses rêves d'enseigner, les opinions scandaleuses de sa mère sur la littérature moderne. Evan se surprit à rire vraiment pour la première fois depuis des mois. La joie de Lila était contagieuse, le tirant hors de sa coquille malgré sa détermination à rester en sécurité, caché. « Vous avez un rire magnifique, dit soudainement Lila, sa voix douce avec quelque chose qui aurait pu être de l'affection. Il faut que tu le fasses plus souvent. » Evan sentit la chaleur monter à son cou. « Je n'ai pas grand-chose qui me donne envie de rire, d'habitude. »« Il te faut peut-être juste la bonne compagnie, » suggéra Lila, et quand Evan la regarda, il la trouva en train de l'observer avec une expression qui fit battre son cœur de façon irrégulière. De sombres nuages s'étaient accumulés pendant qu'il parlait, et soudain le ciel s'ouvrit en une pluie torrentielle. Les autres visiteurs du parc s'éparpillèrent, courant chercher un abri, mais Evan et Lila furent pris au dépourvu, sans nulle part où aller. « Par ici. » Lila attrapa la main d'Evan, le tirant vers un petit pavillon à une 50aine de mètres de là. Ils coururent ensemble sous la pluie, Lila riant comme une enfant tandis qu'Evan se concentrait sur la sensation de ses doigts entrelacés aux siens. Quand ils atteignirent l'abri, ils étaient tous les deux trempés jusqu'aux os. La robe jaune de Lila épousait ses courbes et ses cheveux pendaient en mèches sombres autour de son visage. Elle ressemblait à une déesse sortant d'une rivière, sauvage, belle et complètement à l'aise avec elle-même. Evan, quant à lui, se sentait comme un chien mouillé. « C'était incroyable !» s'exclama Lila en essorant l'eau de ses cheveux. « J'adore les orages d'été. » Evan la fixait. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Le tissu mouillé de sa robe révélait les contours de son corps d'une manière qui lui asséchait la bouche et lui faisait brûler le sang. Quand Lila remarqua son regard, ses joues rougirent, mais elle ne détourna pas les yeux. « Tu me regardes bizarrement » murmura-t-elle. « Je suis désolé » commença Evan, mais Lila se rapprocha, coupant court à ses excuses. « Ne t'excuse pas, dit-elle doucement. J'aime la façon dont tu me regardes. » La respiration d'Evan se bloqua dans sa gorge. Ils n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, assez près pour qu'ils puissent voir les gouttelettes d'eau accrochées à ses cils. Il pouvait sentir la chaleur émanant de son corps malgré la fraîcheur de la pluie. « Lila » murmura-t-il, son nom comme une prière sur ses lèvres. Elle se rapprocha encore plus, se dressant sur la pointe des pieds, le visage incliné vers le sien. « C'est bon, Evan. Tu peux me toucher. » Pendant un instant, Evan fut paralysé par le désir. Chaque cellule de son corps lui criait de l'embrasser. De franchir enfin la ligne autour de laquelle il dansait depuis des jours. Mais la panique le saisit de nouveau. Et s'il s'y prenait mal? Et si elle se rendait compte de son inexpérience? Et si un coup de tonnerre les faisait sursauter tous les deux, brisant le charme? Evan recula, passant des mains tremblantes dans ses cheveux mouillés. « On devrait rentrer, » dit-il, sa voix à peine stable. « Tu vas attraper froid. » La déception traversa le visage de Lila avant qu'elle ne la masque d'un sourire. « Bien sûr. Tu as sûrement raison. » Le trajet de retour vers son immeuble se fit en silence, tous deux perdus dans leurs pensées. Dans l'ascenseur, Evan se tint le plus loin possible de Lila, ne se faisant pas confiance pour garder le contrôle si elle se rapprochait trop. Mais il pouvait la sentir l'observer, percevoir sa peine et sa confusion face à son rejet. De retour dans le Penthouse, Lila s'excusa pour se changer, tandis qu'Evan faisait de même. Quand ils se retrouvèrent dans la cuisine pour le dîner, tous deux s'étaient retranchés derrière une politesse prudente, comme si le moment au pavillon n'avait jamais existé. « J'ai pensé faire des pâtes ce soir, » dit Lila, gardant sa voix délibérément légère. « Quelque chose de simple. »« Ça me paraît parfait, » répondit Evan, reconnaissant pour la normalité de la routine. Mais cuisiner ensemble s'avéra être une forme de torture en soi. La cuisine les forçait à une proximité étroite et chaque effleurement accidentel de main ou de bras envoyait de l'électricité à travers le système nerveux d'Evan. Quand Lila eut besoin de quelque chose dans le placard au-dessus de sa tête, elle dut passer devant lui, ses seins pressant brièvement contre son dos. Evan ravala un gémissement,
ses jointures blanches alors qu'il serrait le comptoir. Désolé, murmura Lila, mais sa voix était essoufflée et Evan pouvait sentir qu'elle tremblait aussi. Le vrai test arriva lorsque Lila préparait la sauce et réussit à mettre de la farine dans ses cheveux. Sans réfléchir, Evan tendit la main pour la brosser, ses doigts s'emmêlant dans ses boucles douces. Lila s'immobilisa complètement à son contact, ses yeux se fermant comme pour savourer le moment. « Evan » murmura-t-elle. Et la façon dont elle prononça son nom comme une prière, comme une offrande, brisa son contrôle entièrement. Il allait l'embrasser. Toute pensée rationnelle s'envola de son esprit alors qu'il encadrait son visage de ses mains, ses pouces caressant ses pommettes. Les lèvres de Lila s'entr'ouvrirent, l'invitant, ses mains remontant pour se poser sur sa poitrine. Puis l'alarme à incendie se déclencha. Ils s'écartèrent, tous deux haletants, tandis que Lila se précipitait pour éteindre le brûleur où la sauce avait commencé à brûler. Evan resta figé, la regardant s'activer dans la cuisine avec une efficacité rapide, son corps encore vibrant de désir inassouvi. « Crise évitée » dit Lila avec une gaieté forcée. Mais Evan pouvait voir la peine dans ses yeux. 2 quasi-baisers en une journée, et il les avait gâchés tous les 2. Cette nuit-là, Evan resta allongé dans son lit, repassant chaque instant, chaque contact, chaque regard qui était passé entre eux. Son corps souffrait de désir, mais son esprit était un champ de bataille de peur et de désir. Il tombait amoureux de Lila, il était déjà tombé, s'il était honnête, mais sa terreur de l'intimité était plus forte que son désir. Au bout du couloir, Lila était probablement aussi allongée, se demandant pourquoi l'homme qui la regardait comme si elle était la plus belle chose au monde s'éloignait chaque fois qu'elle se rapprochait. Evan ferma les yeux, sachant que demain apporterait plus de la même torture exquise, plus de moments de connexion suivis de sa retraite inévitable, plus de preuves qu'il était trop abîmé, trop brisé pour mériter quelqu'un d'aussi incroyable que Lila Bennett. Mais que Dieu lui vienne en aide, il ne voulait pas qu'elle parte. Chapitre 4, le premier contact. Evan se réveilla au son de la toux. Au début, il pensa qu'il rêvait. Au cours des semaines écoulées depuis leur après-midi sous la pluie à Central Park, il s'était habitué au doux bruit de Lila se déplaçant dans son penthouse, son fredonnement matinal, le doux cliquetis de la vaisselle, le murmure des pages tournées quand elle lisait dans sa bibliothèque. Mais ce son était différent, une toux rauque et douloureuse qui semblait lui déchirer la gorge. Il la trouva dans la cuisine, penchée sur l'évier, son corps tremblant à chaque spasme violent. Elle était encore en pyjama, un simple ensemble en coton blanc qui avait l'air élégant sur elle. Mais sa grâce habituelle avait disparu, remplacée par les mouvements hésitants de quelqu'un qui se bat contre la maladie. Lila. Evan s'approcha prudemment, son cœur se serrant à la vue de sa détresse. « Ça va ?» Elle se tourna vers lui, et Evan sentit sa poitrine se nouer d'inquiétude. Ses beaux yeux marrons étaient vitreux de fièvre. Ses joues étaient d'un rose vif contre sa peau mate. Quand elle essaya de parler, une autre quinte de toux la saisit, la laissant haletante. « Je vais bien » parvint-elle à murmurer. Mais le mensonge était évident, même pour quelqu'un d'aussi inexpérimenté socialement qu'Evan. « Juste un petit rhume. »« Tu es brûlante » dit Evan, et sans réfléchir, il pressa le revers de sa main sur son front. Au moment où sa peau toucha la sienne, tout changea. Le contact fut électrique, mais pas de la manière habituelle qui le faisait paniquer et reculer. C'était différent, protecteur, tendre, nécessaire. La peau de Lila était brûlante sous ses doigts, confirmant ce qu'il savait déjà. Elle avait une forte fièvre, et elle essayait de le lui cacher. « Tu dois te mettre au lit » dit fermement Evan, surpris par sa propre autorité. « J'allais préparer le petit déjeuner » protesta faiblement Lila. Mais elle chancela sur ses pieds, et Evan tendit instinctivement la main pour la soutenir. Ses mains trouvèrent sa taille, et à travers le fin coton de son pyjama, il put sentir la chaleur émanant de son corps. Elle paraissait si petite, si fragile, et la protectivité féroce qui le submergea était différente de tout ce qu'il avait jamais connu. « La seule chose que tu vas préparer, c'est te rendre encore plus malade, » dit Evan, la guidant doucement vers la chambre d'amis où elle logeait. « Viens. » Lila n'avait pas la force de discuter. Elle s'appuya sur le soutien d'Evan, sa tête tombant sur son épaule alors qu'il marchait lentement dans le couloir. La confiance simple de ce geste, la façon dont elle lui permit de prendre soin d'elle, serra la gorge d'Evan d'émotion. Dans sa chambre, Evan l'aida à s'installer sous les couvertures, ses mouvements étant prudents et respectueux. Quand Lila se mit immédiatement à frissonner malgré la fièvre, Evan remonta les couvertures jusqu'à son menton, ses doigts effleurant son cou alors qu'il bordait le tissu autour d'elle. « Je reviens tout de suite » promit-il.
Et pour la première fois depuis son arrivée, la quitter fut physiquement douloureux. Evan n'avait jamais pris soin de personne de sa vie. Ses parents avaient toujours engagé des professionnels quand il était malade, maintenant leur distance émotionnelle même pendant ses maladies d'enfant. Mais maintenant, face à la vulnérabilité de Lila, des instincts qu'il ne soupçonnait pas d'avoir pris le dessus. Il revint avec un thermomètre, un verre d'eau et un réducteur de fièvre de son armoire à pharmacie méticuleusement approvisionné. La température de Lila était de 39,4 degrés, suffisamment élevée pour justifier une sérieuse inquiétude. « On devrait appeler le médecin », dit Evan, se saisissant déjà de son téléphone. Non. Lila attrapa son poignet avec une force surprenante, ses doigts encerclant son bras comme une marque. « S'il te plaît, je ne peux pas me permettre les factures des urgences, et ce n'est qu'une grippe. Je serai bien dans quelques jours. » La mention de l'argent fit mal à la poitrine d'Evan. Elle, malade et fiévreuse, s'inquiétait encore des frais médicaux alors qu'il pouvait se permettre les meilleurs soins de la ville sans y penser à deux fois. L'argent n'est pas, commença-t-il, mais les yeux de Lila s'étaient déjà refermés, la fièvre l'emportant. Pendant les 3 jours suivants, Evan la quitta à peine. Il travaillait depuis son ordinateur portable dans le fauteuil à côté de son lit, surveillant sa respiration pendant qu'il codait. L'ironie ne lui échappa pas. Il pouvait gérer une entreprise de plusieurs millions de dollars à distance, mais regarder Lila dormir paisiblement était la tâche la plus importante qu'il ait jamais entreprise. Il cuisina des soupes simples, bien que ses compétences culinaires se limitassent à suivre des recettes en ligne avec une précision obsessionnelle. Quand Lila était assez éveillée pour manger, il s'asseyait à côté d'elle sur le lit, lui versant doucement du bouillon entre les lèvres, son cœur se serrant chaque fois qu'elle parvenait à un sourire reconnaissant. « Tu n'as pas à faire ça », murmura-t-elle après qu'il eut passé 20 minutes à la convaincre de manger la moitié d'un bol de soupe au poulet. « Je veux le faire », répondit Evan, surpris par la véhémence dans sa voix. « Je dois le faire. » Le moment le plus intime arriva le 2e soir. Lorsque la fièvre de Lila monta dangereusement haut et qu'elle était trop faible pour protester contre son aide, Evan prépara un bain tiède, ses mains tremblant alors qu'il testait la température de l'eau encore et encore. Quand il revint dans la chambre, Lila frissonnait malgré la fièvre. Son pyjama était trempé de sueur. « J'ai besoin de te rafraîchir », dit doucement Evan. « Le bain t'aidera. » Lila acquiesça faiblement, et Evan sentit son visage brûler en réalisant ce qu'il proposait de faire. Mais il ne s'agissait pas de désir ou d'attirance. Il s'agissait de sauver la femme dont il était en train de tomber amoureux. Avec une infinie précaution, Evan aida Lila jusqu'à la salle de bain, la soutenant lorsque ses jambes menaçaient de flancher. Il se détourna pendant qu'elle se déshabillait, ses mains serrées en poing sur les côtés, chaque instinct lui hurlant que c'était trop intime, trop. Mais lorsque Lila émit un doux son de détresse, Evan se retourna sans réfléchir. Elle était assise dans la baignoire, ses genoux repliés contre sa poitrine. Des larmes coulaient sur son visage. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Je suis si faible. Je n'arrive même pas à prendre soin de moi-même. »« Tu n'es pas faible », dit farouchement Evan, s'agenouillant à côté de la baignoire sans penser à ses vêtements coûteux. « Tu es malade. Il y a une différence. » Evan prit un gant de toilette, ses mouvements prudents et respectueux alors qu'il l'aidait à rafraîchir sa peau fiévreuse. Il ne s'agissait plus du contrat ou de l'arrangement que ses parents avaient fait. Il s'agissait de la femme qui était entrée dans sa vie et qui avait tout chamboulé. Chaque caresse douce du gant était une confession qu'il ne pouvait pas encore exprimer, chaque contact tendre une promesse qu'il avait peur de faire. « Merci », souffla Lila. Ses yeux se fermèrent alors que les soins d'Evan commençaient à soulager son malaise. « Toujours », répondit Evan sans réfléchir, les mots s'échappant comme un vœu. Il changeait les linges frais sur son front toutes les heures, ses mains devenant plus assurées à chaque contact tendre. Pendant les longues nuits, lorsque la fièvre de Lila la rendait agitée et délirante, Evan lui lisait ses livres préférés, sa voix étant calme et apaisante même lorsque la fatigue lui brûlait les yeux. La 2e nuit, lorsque la fièvre de Lila monta à 39,7 degrés, Evan pensa qu'il allait devenir fou d'inquiétude. Elle était délirante, marmonnant à propos de sa mère, des cours qu'elle devait donner, d'un contrat qu'elle ne pouvait pas remplir. Evan s'assit à côté d'elle dans le noir, utilisant un gant de toilette humide pour rafraîchir sa peau brûlante, chuchotant des mots rassurants qu'il espérait qu'elle puisse entendre. « Je suis là », murmura-t-il, caressant le gant le long de ses tempes, de son cou, sur ses épaules avec une infinie douceur. « Tu es en sécurité. Repose-toi. » Quand ses doigts s'emmêlèrent accidentellement dans ses cheveux, ses belles boucles humides de sueur,
Lila tourna son visage vers son contact avec un doux soupir. Même dans son état fiévreux, elle semblait trouver du réconfort dans sa présence. « Evan » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je suis là » répéta-t-il, mettant de côté le gant pour brosser une mèche de son visage. « De quoi as-tu besoin ?»« Ne pars pas » supplia-t-elle, sa main cherchant à l'aveugle jusqu'à ce qu'elle trouve la sienne. « S'il te plaît. » La respiration d'Evan se bloqua alors que les doigts de Lila s'entrelacèrent avec les siens. C'était la première fois qu'elle initiait le contact, la première fois qu'il ne se retirait pas immédiatement. Sa main était petite et chaude dans la sienne, sa prise étonnamment forte malgré sa maladie. « Je ne partirai pas » promit Evan, s'installant plus confortablement dans son fauteuil sans rompre leur connexion. « Je resterai ici. » La respiration de Lila s'égala progressivement, sa poignée sur sa main se relâchant alors qu'elle s'enfonçait dans un sommeil plus profond. Mais Evan ne lâcha pas. Il resta là toute la nuit, regardant son visage dans la faible lumière filtrant à travers les rideaux, s'émerveillant de la facilité avec laquelle il tenait sa main, d'être nécessaire à quelqu'un qui comptait plus pour lui que son propre confort. Le troisième matin, la fièvre de Lila était tombée. Evan, qui s'était finalement assoupi dans le fauteuil vers 2 heures du matin, la trouva en train de le regarder avec des yeux clairs et vifs. « Tu es resté » dit-elle doucement, sa voix encore faible mais plus fiévreuse. « J'ai promis que je le ferais » répondit Evan, soudain conscient qu'il se tenait toujours la main. Il devrait lâcher. Il devrait se retirer à sa distance de sécurité habituelle. Mais le pouce de Lila traçait de doux cercles sur ses jointures, et la sensation était hypnotique. « Merci » murmura Lila, « pour avoir pris soin de moi. Je sais que ce n'est pas ce pourquoi tu as signé. » Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé non plus, dit Evan doucement, soulevant leurs mains jointes pour déposer un doux baiser sur ses jointures. Le geste était tendre, intime et complètement spontané. Les yeux de Lila s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrant de surprise, mais elle ne se retira pas. Au lieu de cela, elle se décala dans le lit, faisant de la place à côté d'elle. « Tu dois être épuisé, dit-elle. Allonge-toi, s'il te plaît. » Evan hésita. Partager un lit, même innocemment, c'était comme franchir une ligne énorme. Mais l'invitation dans les yeux de Lila était trop convaincante pour résister. Prudemment, tout en la tenant toujours par la main, il s'allongea sur les couvertures à côté d'elle. Ils restèrent face à face, leurs mains jointes reposant entre eux sur l'oreiller. Dans la douce lumière du matin, Lila semblait éthérée, ses joues rougies par la fièvre retrouvant leur marron chaud habituel, ses cheveux étalés sur la taie d'oreiller blanche comme de la soie sombre. « J'ai eu peur » admit doucement Lila, quand la fièvre était vraiment forte. Je n'arrêtais pas de penser à ma mère, à ce qui lui arriverait si quelque chose m'arrivait. Rien ne va t'arriver, dit Evan avec une fureur qui le surprit lui-même. Je ne le permettrai pas, Lila sourit, l'expression douce et rêveuse. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, Evan Harper. À quoi tu t'attendais, demanda Evan, sincèrement curieux. À quelqu'un de froid, de calculateur. Quelqu'un qui voyait cet arrangement comme purement transactionnel. Le pouce de Lila reprit sa douce caresse sur sa main. Au lieu de ça, j'ai trouvé quelqu'un qui joue de la belle musique et lit de la poésie et reste debout toute la nuit en me tenant la main quand je suis malade. Evan sentit la chaleur monter à ses joues. Je ne suis pas doué pour ça, avoua-t-il, pour être proche des gens. Tu me donnes envie d'essayer, mais je ne sais pas comment. Tu t'en sors très bien, l'assura Lila, se décalant légèrement plus près. Mieux que bien. Ils parlèrent doucement pendant encore 1 heure, de livres, de musique, de l'enfance de Lila et de l'adolescence solitaire d'Evan. La conversation était intime d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'attirance physique et tout à voir avec une connexion véritable. Evan se retrouva à partager des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, poussé par la chaleur patiente de Lila et la sécurité de leurs mains jointes. Quand Lila se rendormit enfin, Evan resta à ses côtés, observant la montée et la descente paisible de sa respiration. Il y a 3 jours, toucher sa main l'aurait fait paniquer. Maintenant, il ne pouvait pas imaginer la lâcher. Quelque chose de fondamental avait changé entre eux pendant sa maladie. La distance prudente qu'ils avaient maintenue s'effritait, remplacée par quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Evan tombait amoureux de Lila Bennett et pour la première fois de sa vie, sa peur était en train de perdre la bataille face à son cœur. Alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, Evan ferma les yeux et s'autorisa à imaginer un avenir où tenir la main de Lila n'était que le début, où son doux contact pouvait guérir plus que sa seule peur de l'intimité,
Ou la femme embauchée pour lui donner un héritier pourrait au lieu de cela lui donner tout ce qu'il n'avait jamais osé espérer. Evan aurait dû savoir que quelque chose n'allait pas lorsque Nathan Brox frappa à sa porte sans prévenir un jeudi soir. Son partenaire commercial ne venait jamais aux Penthouse. Leurs réunions avaient toujours lieu dans des salles de conférences stériles ou via des appels vidéo cryptés. Nathan préférait ses relations propres, professionnelles et dépourvues de complications personnelles. Mais il était là, dans le hall d'entrée d'Evan, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures, affichant le sourire charmant qui l'avait aidé à conclure des accords de plusieurs millions de dollars et à briser d'innombrables cœurs. « Visite surprise », annonça Nathan, passant devant Evan avec sa confiance habituelle. « J'étais dans le coin pour finaliser l'accord Patterson et j'ai pensé que je verrais comment l'ermite survivait dans le monde réel. Tu esquives mes appels depuis 2 semaines. » Il s'arrêta au milieu de sa phrase lorsque Lila apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Evan regarda avec une horreur au ralenti l'expression de Nathan passer d'un intérêt occasionnel à une appréciation de prédateur. Lila portait un des t-shirts Harvard d'Evan sur un legging, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, encore légèrement pâle de sa récente maladie mais assez belle pour faire s'arrêter la circulation. Elle avait l'air confortable, domestique, comme si elle était à sa place chez Evan, ce qui ne fit que rendre le regard avide de Nathan plus exaspérant. « Eh bien, traîna Nathan, sa voix prenant le ton suave qu'il utilisait pour séduire aussi bien les investisseurs que les femmes. « Evan, tu n'as pas mentionné que tu avais de la compagnie. »« Nathan, voici Lila, » dit Evan sèchement, se rapprochant de façon protectrice d'elle. « Lila, mon partenaire commercial, Nathan Brox. » Lila s'avança avec un sourire chaleureux, tendant la main pour le saluer. « Enchanté de vous rencontrer, Nathan. Evan m'a beaucoup parlé de votre travail ensemble. » Lorsque Nathan prit sa main, Evan sentit quelque chose de sombre et de primitif griffer sa poitrine. Nathan ne serra pas simplement la main de Lila. Il la tint, son pouce caressant ses jointures dans un geste qui fit perdre la vue à Evan de rage. « Le plaisir est entièrement pour moi, » dit Nathan, ses yeux parcourant avec appréciation le visage de Lila, jusqu'à l'endroit où le t-shirt surdimensionné d'Evan laissait deviner ses courbes. « Et qu'est-ce qui amène une si belle femme dans la forteresse de solitude de notre Evan ?» Evan serra les poings, combattant l'envie d'enlever physiquement les mains de Nathan de Lila. Il n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant, cette fureur brûlante et possessive qui lui donnait envie de revendiquer Lila devant tout le monde, de la marquer comme sienne d'une manière qui le terrifiait et le remplissait d'excitation. « Je suis ici temporairement, » répondit Lila diplomatiquement, retirant doucement sa main de la poigne de Nathan. Evan a été incroyablement gentil. « Je suis sûr qu'il l'a été, » dit Nathan avec un sourire complice qui donna envie à Evan de frapper quelque chose. « Bien que je doive dire, Evan, garder une si charmante compagnie n'est pas du tout ton genre. D'habitude, tu es allergique à quiconque ne communique pas en code binaire. » Le commentaire se voulait taquin, mais Evan entendit le message sous-jacent fort et clair. Qu'est-ce que quelqu'un comme Lila pouvait bien voir en un reclus socialement maladroit comme lui? « Vous voulez du café ?» offrit Lila, apparemment inconsciente de l'atmosphère chargée en testostérone. « J'en faisais justement. »« J'adorerais, » dit Nathan en douceur, « et j'adorerais en savoir plus sur ce que vous faites. Vous semblez bien trop intéressante pour traîner avec ce génie antisocial. » Alors que Lila se dirigeait vers la cuisine, Nathan la suivit, son regard fixé sur le déhanchement de ses hanches sous le t-shirt d'Evan. Evan traîna derrière eux, ses mains tremblantes de rage contenue alors qu'il regardait Nathan déployer son charme considérable. Pendant l'heure qui suivit, Evan subit la torture de regarder Nathan flirter avec Lila. Son partenaire commercial était tout ce qu'Evan n'était pas, socialement confiant, naturellement charmant, capable de faire couler la conversation aussi facilement que la respiration. Il raconta des histoires amusantes sur leur projet d'entreprise, complimenta l'intelligence de Lila et l'entraîna progressivement dans une discussion animée sur la littérature et l'art. Le pire de tout, c'est que Lila semblait s'amuser. Elle riait aux blagues de Nathan, s'impliquait dans ses questions sur ses études et semblait parfaitement à l'aise avec son attention. Evan resta assis sur sa chaise comme une statue, regardant la femme dont il était en train de tomber amoureux être charmé par quelqu'un qui pouvait lui offrir tout ce qu'il ne pouvait pas, de l'humour, de la confiance, une relation normale, sans les complications de leur arrangement. « On devrait tous dîner ensemble un de ces jours », suggéra Nathan alors que la soirée se terminait. « Je connais un restaurant fantastique à Soho, avec une atmosphère très romantique. » La façon dont il regarda Lila lorsqu'il dit « romantique » fit bouillir le sang d'Evan. « Ça a l'air charmant », commença Lila, mais Evan la coupa.
En fait, nous sommes assez occupés, dit Evan, sa voix plus froide qu'il ne l'avait voulu. Lila a ses études, et j'ai plusieurs projets qui demandent mon attention. Nathan haussa un sourcil au ton d'Evan, mais son sourire ne faiblit jamais. Bien sûr, mais même les bourreaux de travail ont besoin de manger. Lila, peut-être aimerais-tu voir un peu la ville pendant que tu es ici. Je serais heureux de te faire visiter. L'invitation était clairement destinée à Lila seule, et la fureur possessive qui s'était accumulée dans la poitrine d'Evan explosa finalement. Elle n'a pas besoin d'un guide touristique, lança Evan, se levant brusquement. Et je suis sûr que tu as des choses plus importantes à faire que de jouer aux touristes avec mon invité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nathan parut sincèrement surpris par la véhémence d'Evan, tandis que Lila le regardait avec des yeux écarquillés, visiblement décontenancé par son éclat de jalousie. Bien, dit Nathan lentement, son esprit vif traitant déjà les implications de la possessivité d'Evan. Il se fait tard de toute façon. Lila, ce fut un vrai plaisir de te rencontrer. Evan, on se parle bientôt. Après le départ de Nathan, le Penthouse était chargé d'une tension tacite. Lila se tenait dans la cuisine, les bras croisés, étudiant Evan avec une expression qu'il ne pouvait pas déchiffrer. C'était grossier, dit-elle finalement. Il flirtait avec toi, répondit Evan, sa voix rauque d'émotion qu'il ne pouvait pas contrôler. Et alors? Lila haussa les sourcils, le défiant. Il était amical. Il y a une différence. Il n'y a pas de différence avec Nathan, dit amèrement Evan. Il collectionne les belles femmes comme certaines personnes collectionnent de l'art. Tu ne serais qu'une autre conquête. Et que serais-je pour toi, Evan, demanda doucement Lila, sa question touchant directement le cœur de tout ce qu'ils avaient évité. Evan la regarda, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans son. Qu'était-elle pour lui? Plus qu'une obligation contractuelle, plus qu'une invitée, plus que tout ce qu'il avait jamais imaginé vouloir. Mais comment pouvait-il l'expliquer alors qu'il avait du mal à le comprendre lui-même? Je ne sais pas, murmura-t-il finalement, l'honnêteté lui déchirant la gorge comme une confession. L'expression de Lila s'adoucit. Alors peut-être que tu devrais le découvrir. Elle se tourna pour partir, mais Evan l'appela par son nom, le désespoir le rendant audacieux. Ne sors pas avec lui, dit Evan, sa voix brisée. S'il te plaît. Lila s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Pourquoi pas? Parce que. Evan chercha des mots qui pourraient exprimer le chaos dans son cœur. Parce que je ne supporte pas l'idée qu'il te touche. Parce que le voir te regarder m'a donné envie de faire des choses violentes que je n'ai jamais même imaginées. Parce que l'idée que tu ris avec lui, que tu lui souris, que tu le laisses te charmer, me donne l'impression de me noyer. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, crus, honnêtes et terrifiants. Lila se tourna lentement pour lui faire face, ses yeux écarquillés par quelque chose qui aurait pu être de l'émerveillement. Evan, souffla-t-elle, et son nom sur ses lèvres résonna comme une prière. Je sais que je n'ai pas le droit de te le demander, continua Evan, sa voix gagnant en force. Je sais que notre arrangement ne me donne aucun droit sur toi, mais je te le demande quand même parce que l'idée de te perdre au profit de quelqu'un comme Nathan est en train de me tuer. Lila traversa la pièce en trois grandes enjambées, ses mains remontant pour encadrer son visage. Evan sentit sa respiration se couper au contact, à la chaleur dans ses yeux alors qu'elle le regardait. Tu ne me perdras au profit de personne, dit-elle doucement. Et tu as plus le droit de le demander que tu ne le penses. Lila, murmura Evan, ses mains remontant pour couvrir les siennes. Je voulais te rendre jaloux, admit-elle, ses joues rougissant. Quand Nathan flirtait, une partie de moi espérait que ça te pousserait à me dire enfin ce que tu ressens. Ce que je ressens, répéta Evan, son cœur tambourinant contre ses côtes. Comme si tout cela avait cessé d'être un contrat il y a des semaines, dit Lila, se levant sur la pointe des pieds jusqu'à ce que leur visage ne soit plus qu'à quelques centimètres. Comme si nous étions tous les deux en train de tomber amoureux de quelque chose de vrai. Le contrôle d'Evan s'effondra. Toute la peur, toute la distance prudente qu'il avait maintenue, tous les murs qu'il avait construits autour de son cœur s'écroulèrent face à la confession honnête de Lila. Sans réfléchir, sans planifier, sans donner à sa terreur le temps d'intervenir, Evan encadra son visage de ses mains et l'embrassa. Le baiser était tout ce qu'Evan avait imaginé et rien de ce à quoi il s'était attendu. Les lèvres de Lila étaient douces et chaudes sous les siennes, souples et parfaites alors qu'elles fondaient contre lui. Quand elle soupira dans sa bouche, s'ouvrant pour lui, Evan eut l'impression de voler et de tomber simultanément.
Des mois de désir refoulé se déversèrent dans ce baiser, chaque instant de désir. Chaque nuit de rêve, chaque contact prudent qui les avait menés à ce point. Les mains d'Evan s'en mêlèrent dans les cheveux de Lila et elle se pressa plus près, ses bras s'enroulant autour de son cou comme si elle ne voulait jamais le laisser partir. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Evan pressa son front contre le sien. « Je suis en train de tomber amoureux de toi », murmura-t-il. Les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. « Je pense que je suis tombé depuis le moment où tu es entré dans ma vie. » Le sourire de Lila était radieux. « Tant mieux, dit-elle, le tirant vers un autre baiser, parce que moi, je suis déjà tombé. » Chapitre 6, apprendre à aimer. Le matin après leur premier baiser, Evan se réveilla avec le cœur qui battait la chamade et l'esprit tourbillonnant de possibilités. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il avait dit à quelqu'un qu'il l'aimait et elle le lui avait rendu. Le souvenir des lèvres de Lila sous les siennes, la façon dont elle avait fondu dans ses bras, la confession haletante qu'ils avaient partagée se répétait dans son esprit comme sa chanson préférée. Mais avec l'aube vint l'incertitude. Que font les gens après avoir avoué leur amour? Comment étaient-ils censés se comporter avec Lila maintenant que tout avait changé? Evan trouva sa réponse lorsqu'il entra dans la cuisine et vit Lila en train de faire du café dans une de ses chemises boutonnées, ses jambes nues sous l'ourlet. Elle leva les yeux lorsqu'il apparut, et le sourire radieux qui se répandit sur son visage chassa tous ses doutes. « Bonjour », dit-elle doucement, s'approchant de lui sans la distance prudente qu'ils avaient maintenue auparavant. « Tu as bien dormi ?» Au lieu de répondre, Evan encadra son visage de ses mains et l'embrassa pour lui dire bonjour, un baiser doux, tendre et respectueux. Quand ils se séparèrent, les yeux de Lila brillaient de bonheur. « Beaucoup mieux maintenant », murmura Evan contre ses lèvres, s'émerveillant de la facilité avec laquelle cela se passait, à quel point c'était juste. « J'ai une idée. » Lila dit. Ses bras s'enroulant autour de sa taille. « Et si on avait un vrai rendez-vous ? Ce que les couples normaux font. » Le mot « couple » fit vibrer la poitrine d'Evan. « À quoi tu penses ? » Il y a l'ouverture d'une exposition d'art au Mai aujourd'hui, dit Lila. Son enthousiasme était contagieux. Des artistes contemporains réinventant des thèmes classiques. Ça a l'air parfait pour quelqu'un qui apprécie à la fois l'innovation et la tradition. Evan hésita. Le Metropolitan Museum signifiait des foules. Des étrangers. Le genre de situation sociale qui le faisait habituellement paniquer. Mais l'espoir dans les yeux de Lila lui donna envie d'être courageux. « J'aimerais ça », dit-il, surpris par sa propre conviction. « Mais d'abord, laisse-moi officialiser la chose. » Cet après-midi-là, Evan fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie d'adulte. Il appela un service de voiture au lieu de se cacher derrière un écran d'ordinateur. Alors qu'il roulait dans le trafic de Manhattan, la main de Lila chaude dans la sienne, Evan s'émerveilla de la différence de la ville lorsqu'on n'en avait pas peur. Le musée était bondé, comme Evan l'avait craint. Mais quelque chose de magique se produisit lorsqu'ils traversèrent les galeries ensemble. Avec Lila à ses côtés, son bras accroché au sien, le chaos devint un bruit de fond. Son excitation était contagieuse alors qu'elle le menait de tableau en tableau, discutant de la technique et du symbolisme avec l'expertise de quelqu'un qui aimait sincèrement l'art. « Regarde celui-ci », dit Lila, s'arrêtant devant une toile immense qui réinventait la Vénus de Botticelli en une femme noire moderne émergeant des eaux urbaines. La façon dont elle a fusionné les normes de beauté classique avec un commentaire social contemporain est brillante. Evan se retrouva à étudier le tableau, pas seulement pour sa valeur artistique, mais pour la façon dont les yeux de Lila s'illuminaient lorsqu'elle expliquait le symbolisme. Quand elle lui montra des détails dans les coups de pinceau, il se rapprocha, sa poitrine pressée contre son dos, son menton posé sur son épaule. « Tu vois ce fil d'or tissé dans ses cheveux ?» demanda Lila, s'appuyant contre lui. « fit Evan, mais il était plus intéressé par la façon dont Lila sentait quelque chose de floral et de chaud qui lui donnait envie d'enfouir son visage dans son cou. Quand sa respiration effleura son oreille, il la sentit frissonner. « Evan », murmura-t-elle, son nom un doux avertissement. « Désolé », murmura-t-il, mais il ne s'écarta pas. Au lieu de ça, ses mains trouvèrent sa taille, la serrant contre lui alors qu'ils se déplaçaient dans la galerie comme des danseurs suivant une musique inaudible. Au moment où ils eurent vu toute l'exposition, Evan était ivre de la proximité de Lila, la façon dont elle se penchait vers lui lorsqu'elle s'enthousiasmait pour une œuvre, la façon dont elle posait inconsciemment sa main sur sa poitrine pour souligner un point, les doux soupirs qu'elle faisait lorsqu'il lui chuchotait des observations à l'oreille. Chaque instant construisait une tension qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec le désir.
C'était incroyable, dit Lila alors qu'il sortait dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Merci d'être venu avec moi. Merci de me l'avoir montré, répondit Evan. J'ai déjà été dans des musées, mais je ne les ai jamais vus à travers tes yeux. Ils décidèrent de rentrer à pied vers son immeuble, prenant leur temps en traversant Central Park alors que le soleil se couchait derrière les arbres. D'autres couples se promenaient sur les chemins autour d'eux, et pour la première fois de sa vie, Evan eut l'impression d'être à sa place parmi eux. Dis-moi quelque chose, dit Lila alors qu'il trouvait un banc surplombant le lac. Quelle est ta partie préférée dans la création de logiciels? Evan réfléchit à la question, surpris de la trouver si personnelle. Le moment où toutes les pièces finissent par s'assembler, dit-il. Quand tu as lutté avec un problème pendant des jours, et que soudain la solution apparaît, et qu'elle est plus élégante que tout ce que tu aurais pu planifier. Comme de la magie, dit Lila, comprenant immédiatement. Exactement comme de la magie, acquiesça Evan. Et toi? Quelle est ta partie préférée de la littérature? La façon dont les mots peuvent te faire te sentir moins seul, dit Lila sans hésiter. Quand tu lis quelque chose qui capture exactement ce que tu as ressenti mais que tu ne pouvais pas exprimer, et que tu réalises que quelqu'un d'autre est passé par là aussi. Evan se tourna pour étudier son profil dans la lumière déclinante. C'est pour ça que tu veux enseigner? En partie, Lila acquiesça. Je veux aider les étudiants à découvrir cette connexion, ce sentiment de reconnaissance qui te fait te sentir vu. Tu me fais me sentir vu, dit Evan doucement, la confession s'échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. Lila se tourna pour lui faire entièrement face, son expression douce d'émotion. Tu me fais me sentir courageuse, répondit-elle, comme si je pouvais être complètement moi-même sans m'excuser. L'honnêteté de l'instant resta suspendue entre eux, belle et fragile. Evan leva la main pour caresser sa joue, son pouce traçant la courbe de son sourire. Je veux t'emmener quelque part de spécial, dit-il soudainement. Où? Evan se leva, lui tendant la main. Fais-moi confiance. 20 minutes plus tard, il se tenait sur le toit de son immeuble. La ville s'étendait en contrebas comme une constellation de rêves. Evan avait fait d'installer un dîner, des bougies, des fleurs, son vin préféré tout orchestré avec l'efficacité qu'il avait rendu prospère en affaires, mais appliqué maintenant à la romance. Evan, souffla Lila, les yeux écarquillés d'émerveillement. C'est magnifique. Pas aussi magnifique que toi, dit Evan, les mots paraissant naturels au lieu d'être terrifiants. Ils dînèrent tandis que les étoiles apparaissaient au-dessus de leur tête, parlant de tout et de rien, leur conversation coulant comme de la musique. Lorsqu'une chanson lente s'éleva d'une réception de mariage dans l'immeuble d'à accent grave côté, Evan se leva et lui tendit la main. Danse avec moi, dit-il. Ici, demanda Lila, mais elle se levait déjà pour le rejoindre. Ici, confirma Evan, la serrant dans ses bras. Ils se balancèrent ensemble à la lueur des bougies, la tête de Lila reposant sur l'épaule d'Evan, leur corps s'imbriquant comme les pièces d'un même puzzle. Evan n'avait jamais dansé avec personne auparavant. Mais avec Lila dans ses bras, il avait l'impression de pouvoir tout faire. C'est parfait, murmura Lila contre son cou. Evan la fit doucement tournoyer, puis la tira contre sa poitrine, tous les deux riant de sa technique maladroite. Quand la chanson se termina, ils restèrent enlacés, aucun des deux ne voulant que l'instant se termine. Lila, dit Evan doucement, ses mains encadrant son visage dans la lumière des étoiles. Oui. Je vais t'embrasser maintenant, murmura-t-il. Et je ne vais pas m'arrêter parce que j'ai peur. Bien, souffla Lila, se levant sur la pointe des pieds pour le rejoindre à mi-chemin. Ce baiser était différent de leur premier, plus profond, plus confiant, plein de promesses. Evan y déversa tout son courage retrouvé, montrant à Lila avec ses lèvres et ses mains à quel point elle comptait pour lui. Quand elle soupira dans sa bouche, il eut l'impression de pouvoir conquérir le monde. « Je t'aime », murmura Evan contre ses lèvres. « Je t'aime aussi », répondit Lila, ces mots faisant s'envoler son cœur. Alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre sous les étoiles, Evan réalisa que pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur de demain. Avec Lila dans ses bras, l'avenir semblait radieux de possibilités qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il apprenait à aimer, et c'était la plus belle éducation de sa vie. Evan passa la journée entière à planifier la perfection, mais le soir, ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine allumer les bougies. Cela faisait 3 semaines depuis leur premier baiser, 3 semaines de rapprochement à tous les niveaux, sauf celui qui le terrifiait le plus. Ils avaient partagé d'innombrables baisers, des contacts tendres,
des confessions chuchotées dans le noir, mais ils n'avaient pas franchi la dernière ligne, celle qui rendrait leur connexion complète. Ce soir semblait différent. Ce soir, Evan était déterminé à montrer à Lila à quel point il l'aimait, même si son inexpérience le rendait incertain. La terrasse du Penthouse avait été transformée en un conte de fées. Des centaines de bougies blanches vacillaient dans des lanternes de verre, créant des piscines de lumière dorée sur l'horizon de Manhattan. Des pétales de rose éparpillés sur la table à manger captaient les flammes comme de la lumière d'étoiles capturées, et la douce mélodie d'un quatuor à cordes s'élevait de la cour en contrebas. Evan vérifia sa montre pour la 10e fois en 5 minutes. Lila se préparait dans sa chambre, lui donnant le temps de préparer leur dîner, bien que « préparer » soit un terme généreux pour ceux qui revenaient à arranger des plats à emporter du restaurant le plus exclusif de la ville sur de la vraie porcelaine. Evan, la voix de Lila vint de derrière lui, douce et émerveillée. Il se retourna, et sa respiration se bloqua dans sa gorge. Lila se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe fluide d'un bleu nuit profond qui semblait capturer la lumière des étoiles dans ses plis. Le tissu épousait ses courbes avant de tomber en vagues élégantes jusqu'à ses chevilles, et ses cheveux étaient relevés dans un style qui laissait son cou gracieusement exposé. Mais ce furent ses yeux qui lui arrêtèrent le cœur, chauds et brillants d'amour, de confiance, de la même anticipation nerveuse qui faisait courir son pouls. « Tu es magnifique », murmura Evan, les mots étant inadéquats mais sincères. « Toi aussi », répondit Lila, son regard balayant la terrasse éclairée aux bougies, les pétales de rose, le soin évident qu'il avait mis dans chaque détail. Evan, c'est incroyable. Elle se dirigea vers lui comme une déesse marchant dans un rêve, et quand elle l'atteignit, Evan prit ses mains dans les siennes, s'émerveillant de la facilité avec laquelle ce geste était devenu naturel. « Je voulais que ce soir soit spécial, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Je voulais que tu saches à quel point tu comptes pour moi. »« Je le sais déjà, » l'assura Lila, se levant sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres d'un doux baiser. « Mais montre-le-moi quand même. » Le dîner fut un flou de conversations douces et de regards ardents. Evan se retrouva incapable de se concentrer sur la nourriture exquise, trop distrait par la façon dont la lumière des bougies jouait sur la peau de Lila, la façon dont ses lèvres se courbaient lorsqu'elle souriait, la façon dont ses yeux semblaient contenir des promesses qui lui faisaient brûler le sang. « Tu me regardes encore bizarrement, » dit Lila doucement lorsqu'ils eurent fini de manger. « Je ne peux pas m'en empêcher. » Evan admit, « Je n'arrête pas de penser que je rêve. Qu'à tout moment, je vais me réveiller, et tu seras parti. » Lila se leva et se déplaça autour de la table pour le rejoindre, ses mains se posant sur ses épaules. « Je ne vais nulle part, » dit-elle, sa voix douce mais certaine. « Je suis exactement là où je veux être. » Evan se leva pour la rejoindre, ses bras s'enroulant autour de sa taille comme s'il pouvait l'ancrer à lui par le toucher seul. Quand il l'embrassa, ce fut avec toute la passion qu'il avait retenue, tout l'amour qu'il avait eu peur de montrer. Lila fondit contre lui, son doux gémissement le rendant fou de désir. « Lila » souffla-t-il contre ses lèvres, ses mains s'en mêlant dans ses cheveux. « Je sais » murmura-t-elle en retour, comprenant sans mots ce qu'il demandait, ce dont il avait besoin. « Je le veux aussi. Je te veux. » Le contrôle d'Evan céda. Il souleva Lila facilement, la portant à l'intérieur vers sa chambre alors qu'elle riait doucement contre son cou. Il avait imaginé ce moment d'innombrables fois, mais rien ne l'avait préparé à la réalité de l'avoir dans ses bras, consentante et désirante et lui faisant confiance avec son cœur. Dans sa chambre, Evan déposa Lila doucement à côté de son lit, ses mains tremblant alors qu'elles encadraient son visage. « Je n'ai jamais, » commença-t-il, puis s'arrêta, l'embarras inondant ses joues. « Je sais, » dit Lila doucement, ses mains couvrant les siennes. « On va y aller doucement. On va le découvrir ensemble. » La simple acceptation dans sa voix le défit. Evan l'embrassa avec une gratitude désespérée, déversant tout son amour et sa peur et son désir dans le contact. Quand les mains de Lila se posèrent sur les boutons de sa chemise, il retint sa respiration, la laissant le déshabiller avec une tendresse respectueuse. « Pointue et magnifique » murmura Lila, ses mains explorant les plans de sa poitrine, la force élancée de ses bras. Evan avait toujours considéré son corps comme simplement fonctionnel, mais sous le regard admiratif de Lila, il se sentit transformé. Quand ce fut son tour de la déshabiller, les doigts d'Evan tremblèrent alors qu'il baissait lentement la fermeture éclair de sa robe. Le tissu glissa sur le sol, révélant une peau qui brillait comme du miel chaud à la lueur des bougies. Lila était parfaite. Des courbes, de la douceur et une force féminine qui rendit Evan assoiffé de désir. « Touche-moi » dit doucement Lila, guidant ses mains vers sa taille, ses épaules,
lui montrant comment vénérer son corps avec de douces caresses. Evan apprit rapidement, son toucher devenant plus confiant tandis que les doux halètements et soupirs de Lila lui disaient ce qu'elle aimait. Quand il embrassa son cou, elle s'arqua contre lui. Quand ses mains tracèrent la courbe de sa colonne vertébrale, elle trembla. Quand il murmura son nom comme une prière, elle le serra plus fort contre elle. Ils se dirigèrent vers le lit ensemble, peau contre peau, leur cœur battant en synchronie. Evan avait lu sur l'intimité, avait vu des films, avait imaginé ce que cela pourrait être, mais rien ne l'avait préparé à la réalité écrasante de Lila sous lui, autour de lui, l'accueillant dans son corps et son cœur. « Est-ce que ça va » demanda Lila quand Evan hésita, son corps tremblant d'effort de se contrôler. « Plus que ça » expira Evan, sa voix lourde d'émotion. « Je t'aime tellement que ça me terrifie. »« N'aie pas peur » dit Lila, ses mains caressant son visage, ses épaules, le ramenant au moment présent. « C'est magnifique. Nous sommes magnifiques. » Quand ils s'unirent finalement, Evan pensa qu'il allait mourir de l'intensité du moment. Lila était chaude et parfaite autour de lui, son corps acceptant le sien avec une douceur qui lui tira les larmes aux yeux. Ils bougèrent ensemble, lentement au début, apprenant les rythmes de l'autre, découvrant ce qui faisait halter, soupirer et crier de plaisir l'un et l'autre. « Comme ça » demanda Evan, sa voix tendue alors qu'il essayait de lui donner tout ce dont elle avait besoin. « Parfait » souffla Lila, ses jambes s'enroulant autour de sa taille, le tirant plus profondément. « Tu es parfait. » La louange le désarma. Evan enfouit son visage dans le cou de Lila, inhalant son parfum tandis que leurs corps trouvaient leur rythme. Chaque caresse, chaque toucher, chaque murmure affectueux était une révélation. C'était ce qui lui avait manqué, ce dont il avait eu peur, ce qu'il pensait ne jamais pouvoir avoir. L'amour, la connexion, l'union miraculeuse de deux cœurs et de deux corps qui créait quelque chose de plus grand qu'aucun des deux ne pourrait atteindre seul. Quand la respiration de Lila devint saccadée, quand ses doigts s'enfoncèrent dans ses épaules et qu'elle prononça son nom comme une prière, Evan sentit son propre contrôle s'effriter. Ils grimpèrent ensemble vers quelque chose de beau et d'écrasant. Leur corps et leur cœur parfaitement synchronisés. Evan, haleta Lila, son dos se cambrant alors que le plaisir la submergeait. « Je t'aime. »« Je t'aime » répondit Evan. Et puis il tomba, il vola, il se noya dans les sensations et les émotions en la suivant jusqu'au bout. Après coup, ils restèrent enlacés à la lueur des bougies, leur respiration retrouvant lentement un rythme normal. Evan serra Lila contre sa poitrine, sa main caressant ses cheveux, encore étonné que cette femme belle et incroyable l'ait choisie. C'était, commença Evan, puis s'arrêta, dépassé par l'insuffisance des mots. Parfait, termina Lila, levant la tête pour lui sourire. Tu as été parfait. J'étais terrifié, admit Evan, son honnêteté adoucissant l'expression de Lila. Je sais, dit-elle, pressant un doux baiser sur sa poitrine. Mais tu as été courageux. Tu m'as fait confiance. Et tu m'as laissé t'aimer. Comment aurais-je pu faire autrement, demanda Evan, ses bras se resserrant autour d'elle. Tu me donnes envie d'être courageux. Tu me donnes envie d'être tout ce que je n'ai jamais cru pouvoir être. Ils parlèrent doucement tandis que les bougies se consumaient, leur voix se mêlant au bruit lointain de la ville. Evan traçait des motifs sur la peau de Lila, s'émerveillant de la façon dont elle frissonnait sous son toucher, de la naturalité de la tenir, de l'aimer et d'être aimé en retour. « À quoi penses-tu » demanda Lila, remarquant son expression contemplative. « Je me dis que j'ai passé 28 ans à croire que j'étais brisé, dit doucement Evan. Que je ne pourrais jamais avoir ça. Jamais le mériter. Et puis tu es entré dans ma vie et tu m'as montré que l'amour ne consiste pas à être parfait. Il consiste à être vrai. Tu n'as jamais été brisé, dit Lila avec ferveur, ses mains encadrant son visage. Tu attendais juste la bonne personne pour te montrer à quel point tu es incroyable. Evan l'embrassa alors. Un baiser doux, tendre et plein de promesses. Alors qu'ils s'endormaient, leurs corps entrelacés, Evan réalisa que pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur de demain. Avec Lila dans ses bras, l'avenir s'annonçait lumineux avec des possibilités qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il avait trouvé l'amour, et cela l'avait complètement transformé. Chapitre 8, Complication. Evan se réveilla avec la sensation des lèvres de Lila pressées contre son cou, son souffle chaud envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale tandis qu'elle traçait des motifs paresseux sur sa poitrine. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur première fois, et Evan découvrait que l'intimité physique était enivrante. Chaque toucher, chaque baiser,
chaque doux soupir de Lila quand il la serrait contre lui donnait envie de plus. « Bonjour », murmura Lila contre sa peau, sa voix rauque de sommeil et de désir. « Très bon matin », répondit Evan, ses mains trouvant la courbe de sa taille sous les draps. Ils avaient à peine quitté sa chambre au cours des dernières 72 heures, survivant grâce au service d'étage et l'un à l'autre, perdus dans un brouillard de découverte et de passion. Lila releva la tête pour le regarder, ses cheveux tombant en douces vagues autour de son visage, ses lèvres gonflées par ses baisers. Evan leva la main pour écarter une mèche de sa joue, s'émerveillant de la naturalité de se réveiller avec la femme qu'il aimait. Pas de barrière entre eux, rien que de l'honnêteté et du désir. « Je pensais, » dit Lila, pressant un baiser sur sa paume, « peut-être que nous pourrions enfin quitter cette chambre aujourd'hui, voir le soleil, nous souvenir à quoi ressemble le monde extérieur. »« Pourquoi voudrions-nous faire ça ?» demanda Evan, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'elle soit étendue sur sa poitrine. « J'aime bien notre monde, moi. » Lila rit, le son faisant battre le cœur d'Evan. « Parce que j'ai besoin d'une douche qui ne t'implique pas, toi, à me distraire toutes les 5 minutes. »« Je ne te distrais pas, » protesta Evan, ses mains glissant pour agripper ses hanches. « J'améliore ton expérience de bain. »« C'est comme ça que tu appelles ça ?» Les sourcils de Lila se levèrent, amusés, mais sa voix se brisa quand les pouces d'Evan tracèrent des cercles sur sa peau. « Evan, je suis sérieuse. Nous devrions. » Elle fut interrompue par la bouche d'Evan, qui trouva cet endroit sensible sur son cou, celui qui la faisait s'arquer contre lui et oublier tout ce qu'elle était sur le point de dire. « Qu'est-ce que tu disais » murmura Evan contre sa peau, ses lèvres descendant vers sa clavicule. « Je disais. »« Oh mon Dieu !» La protestation de Lila se noya dans un doux gémissement alors que ses mains parcouraient son corps avec une confiance grandissante. « On ne peut pas rester au lit pour toujours. »« Regarde-moi faire, » dit Evan, les faisant rouler de sorte que Lila soit sous lui, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller comme de la soie foncée. « J'ai des années de temps perdu à rattraper. » Leurs ébats matinaux furent lents et tendres, une célébration de l'intimité qu'ils avaient découverte ensemble. Evan vénéra chaque parcelle du corps de Lila comme si c'était la première fois, son toucher respectueux et passionné. Quand ils arrivèrent enfin à la douche 1 heure plus tard, Evan tint sa promesse d'améliorer l'expérience, ses mains savonneuses explorant chaque courbe jusqu'à ce que Lila allait son nom contre le mur de marbre. Le son du carillon de l'ascenseur privé coupa leur bonheur d'après-douche comme un couteau. Ils se figèrent tous les deux, leurs yeux s'écarquillant d'une panique soudaine. « Tu attends quelqu'un » murmura Lila, serrant une serviette autour d'elle. Evan secoua la tête, son esprit s'emballant. Personne n'avait accès à son pantouse, à part ses parents, et il n'était pas censé revenir d'Europe avant 3 mois. À moins que... Evan, la voix cultivée de sa mère résonna dans le pantouse, suivi du clic aigu de talons coûteux sur le marbre. « Nous sommes rentrés plus tôt. »« Où es-tu, mon chéri ?» Evan expira, la panique se répandant dans ses veines. Ses parents ne pouvaient pas trouver Lila dans son lit. Pas comme ça. Pas quand ils étaient tous les deux nus et complètement ébouriffés par des heures de passion. « Habille-toi » murmura-t-il d'urgence à Lila, qui se précipitait déjà vers ses vêtements. « Je vais les distraire. » Evan enfila un jean et un t-shirt en tremblant, passant ses doigts dans ses cheveux dans une tentative futile de paraître comme s'il n'avait pas passé la matinée à vénérer chaque parcelle du corps de Lila. Il entra dans le couloir juste au moment où ses parents tournaient le coin, leurs expressions passant d'une agréable surprise à une évaluation minutieuse. Eleanor Harper était exactement ce que le casting central commanderait pour le rôle d'une riche matriarche. Des cheveux argentés tirés en un chignon parfait, des vêtements de créateur qui coûtaient plus cher que la voiture de la plupart des gens, et le genre d'assurance qui venait de générations de privilèges hérités. Son père, Charles, se tenait à ses côtés dans un costume impeccablement taillé, ses yeux d'homme d'affaires avertis cataloguant déjà les détails. « Mère, père » dit Evan, essayant de garder sa voix stable. « Vous êtes rentrés plus tôt que prévu. »« La conférence de Bruxelles s'est terminée plus tôt que prévu, » répondit Charles, son regard perçant alors qu'il examinait l'apparence d'Evan. « Nous n'étions pas censés revenir avant 3 mois, mais nous avons entendu des rapports intéressants sur votre situation. » Le cœur d'Evan battait contre ses côtes. L'avait-il surveillé? Bien sûr qu'il l'avait fait. « J'ai travaillé sur un nouveau projet, » dit Evan, ce qui n'était pas techniquement un mensonge. Apprendre à aimer Lila était définitivement un projet, juste pas le genre que ses parents apprécieraient. Comme c'est merveilleux, sourit Eleanor, mais il y avait quelque chose de calculateur dans son expression. Et comment se déroule notre arrangement?
Je suppose que mademoiselle Bennet est satisfaisante. La manière clinique dont elle se référait à Lila souleva le cœur d'Evan. Elle est très bien. Tout va bien. Excellent, dit Charles, tapotant l'épaule d'Evan avec une fausse bonhomie. Nous espérions la rencontrer ce matin, en fait, pour discuter des termes du contrat, nous assurer que les attentes de chacun sont claires. Le sang d'Evan se figea. Ce n'est pas nécessaire. Nous gérons tout nous-mêmes. Allons donc, Éléanore écarta son objection d'un geste de la main. C'est bien trop important pour laisser les choses au hasard. Où est-elle? Avant qu'Evan ne puisse répondre, Lila apparut dans le couloir, entièrement habillée mais ses cheveux encore légèrement humides et ses lèvres portant les signes révélateurs des baisers d'Evan. Elle se dirigea vers eux avec sa grâce habituelle, mais Evan pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon prudente dont elle se tenait. « Monsieur et Madame Harper » dit poliment Lila, tendant la main. « Je suis Lila Bennet. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Le sourire d'Éléanore était glacial alors qu'elle serrait la main de Lila. « En effet. Comment s'est passé votre séjour, ma chère? » Merveilleusement, répondit Lila, sa voix stable malgré le malaise évident. Evan a été très gentil. Je suis sûr qu'il l'a été, dit Charles, son ton suggérant des significations cachées qui donnèrent à Evan envie de se placer devant Lila pour la protéger. Peut-être pourrions-nous tous nous asseoir et discuter de l'arrangement, suggéra Éléanore, ses mots coupant l'air comme un couteau. Je suis sûr que vous comprenez tous les deux qu'il s'agit finalement d'une transaction commerciale. Il est important de maintenir des frontières appropriées. Evan sentit son monde basculer. Transaction commerciale? Frontières appropriées? Comme si le mois écoulé n'avait jamais eu lieu, comme si l'amour qu'il avait trouvé avec Lila n'était rien de plus qu'un contrat à gérer. Les termes initiaux étaient très spécifiques, ajouta Charles, sortant un portfolio en cuir. 6 mois, avec des attentes claires concernant l'implication émotionnelle. Nous craignons que ces frontières ne soient devenues floues. Je pense que nous nous en sortons très bien sans interférence, dit Evan, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. Interférence? Les sourcils de Charles se levèrent. Fils, nous essayons de te protéger. Les femmes comme mademoiselle Bennet sont très douées pour faire croire aux hommes à des fantasmes qui n'existent pas. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Demanda Evan, ses mains se serrant en poing. Cela signifie, dit Éléanore avec une cruelle précision, que certaines personnes sont très douées pour confondre la gratitude avec l'affection, l'attirance physique avec la connexion émotionnelle. Tu paies à mademoiselle Bennet une somme d'argent considérable, Evan. Il serait naïf de supposer que ses sentiments sont entièrement sincères. Lila s'était complètement figée à ses côtés, son visage soigneusement inexpressif, ce qui signifiait qu'elle cachait une profonde blessure. Evan vit ses mains trembler légèrement, vit la façon dont elle semblait se recroqueviller sur elle-même à chaque mot blessant. De plus, continua Charles sans relâche, nous avons parlé à plusieurs experts en relations qui confirment que les hommes avec ton passé particulier sont particulièrement vulnérables à la manipulation par des femmes expérimentées. Expérimentées? La voix d'Evan était dangereuse maintenant. Que insinuez-vous exactement à propos de Lila? Nous n'insinuons rien, dit Éléanore en douceur. Nous énonçons simplement des faits. Mademoiselle Bennet a répondu à une annonce très spécifique. Elle avait désespérément besoin d'argent. Elle a emménagé dans ta maison et a réussi, de manière assez opportune, à séduire un homme qui n'avait jamais été intime avec personne auparavant. La progression semble plutôt calculée. Les mots frappèrent Evan comme des coups physiques. Il se tourna pour regarder Lila, qui était devenue encore plus pâle, ses yeux brillants de larmes non versées. Pendant un moment terrible, il la vit à travers les yeux de ses parents. Une femme qui avait désespérément besoin d'argent au point de répondre à leur annonce, une femme qui avait toutes les raisons de le faire tomber amoureux d'elle pour assurer sa position et augmenter son paiement. Ce n'est pas vrai, dit Evan. Mais sa voix se brisa sur les mots, et il détesta le doute qui s'insinuait déjà dans son esprit comme du poison. N'est-ce pas? Demanda Éléanore gentiment, comme si elle parlait à un enfant. Tu as toujours été isolée, chérie. Tu n'as aucune expérience avec les femmes, aucun moyen de juger si les sentiments de quelqu'un sont réels ou simplement professionnels. Arrêtez, dit doucement Lila, sa voix stable mais ses mains tremblant. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous ne faisons rien d'autre que de veiller aux meilleurs intérêts de notre fils, répondit Charles. Cet arrangement était censé être simple, une obligation contractuelle, rien de plus. Rien de plus, répéta Evan, hébété,
les mots résonnant dans sa tête comme une malédiction. Il regarda Lila, la regarda, et pendant un moment terrible, il la vit à travers les yeux de ses parents. Une femme qui avait désespérément besoin d'argent au point de répondre à leur annonce, une femme qui avait toutes les raisons de le faire tomber amoureux d'elle pour assurer sa position et augmenter son paiement. Evan, dit doucement Lila, tendant la main vers la sienne, mais il la retira avant qu'elle ne puisse le toucher. La douleur qui traversa son visage fut si profonde qu'Evan regretta immédiatement son geste, mais le mal était fait. Ses parents avaient planté la graine du doute et maintenant elle grandissait comme du poison dans sa poitrine. Peut-être que mademoiselle Bennet voudrait un peu de temps pour réfléchir à l'opportunité de poursuivre l'arrangement initial, suggéra Eleanor avec une fausse gentillesse, ou si elle préfère chercher d'autres opportunités. Lila se leva brusquement, sa dignité intacte même si son monde s'écroulait autour d'elle. « Je devrais m'en aller, dit-elle doucement. C'était une erreur. »« Lila, attends !» cria Evan alors qu'elle se tournait pour partir, mais elle s'éloignait déjà, sa colonne vertébrale droite et sa tête haute. Evan commença à la suivre, mais la main de son père sur son bras l'arrêta. « Laisse-la partir, fils, dit Charles doucement. Si ses sentiments étaient réels, elle serait restée pour se battre pour toi. Le fait qu'elle s'enfuit prouve notre point de vue. » Pendant l'heure qui suivit, Evan fit les 100 pas dans son pantouse comme un animal en cage, tandis que ses parents démantelaient systématiquement tout ce qu'ils pensaient savoir sur sa relation avec Lila. Ils présentèrent des relevés bancaires montrant la situation financière désespérée de sa famille, des profils psychologiques sur la façon dont l'isolement le rendait vulnérable à la manipulation, même des témoignages d'autres hommes riches qui avaient été victimes de femmes dans des circonstances désespérées. Mais en écoutant leur dissection clinique de son histoire d'amour, il réalisa qu'il se trompait sur une chose cruciale. Lila ne s'enfuyait pas parce que ses sentiments n'étaient pas réels, elle s'enfuyait parce qu'il l'était, et l'idée de rester pour défendre un amour qui venait d'être remis en question était trop douloureuse à supporter. Au moment où Evan comprit cela, au moment où il passa devant les protestations de ses parents et atteignit la chambre d'amis, Lila était partie. Ses vêtements, ses livres, toute trace de sa présence avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là, à l'exception du parfum persistant de son parfum et du vide douloureux dans la poitrine d'Evan, là où son cœur se trouvait autrefois. Il avait trouvé l'amour, et en l'espace d'une heure, il l'avait de nouveau perdu. Non pas à cause des circonstances ou du destin, mais à cause du doute empoisonné que ses parents avaient injecté dans ses veines. Debout dans la pièce vide qui avait été le sanctuaire de Lila, Evan réalisa qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie, et il n'avait aucune idée de comment la réparer. La femme qu'il aimait était partie, et cette fois, c'était entièrement de sa faute. Pendant 3 semaines, Evan vécut un enfer. Il se lança dans le travail avec une intensité maniaque, codant 18 heures par jour jusqu'à ce que ses yeux brûlaient que ses mains aient des crampes. Il eut des réunions avec des investisseurs, lança de nouveaux projets, gagna des millions de dollars qui ne signifiaient absolument rien sans Lila pour partager ses victoires. Son pantouse ressemblait à un mausolée, chaque pièce faisant écho au souvenir de son rire, de son toucher, de sa présence qui avait transformé son monde stérile en quelque chose de chaud et de vivant. Ses parents étaient satisfaits de son retour à la concentration, louant son dévouement aux affaires tout en évitant soigneusement de mentionner le nom de Lila. Mais Evan voyait à travers leur satisfaction la ruse qui se cachait dessous. Il croyait avoir gagné. Qu'il l'avait séparé avec succès de ce qu'il considérait comme une distraction dangereuse. Il n'avait aucune idée que chaque instant sans Lila le tuait lentement de l'intérieur. Evan avait essayé de la retrouver, engageant les meilleurs détectives privés que l'argent pouvait acheter, mais Lila avait complètement disparu. Elle avait fermé ses comptes bancaires, abandonné son appartement et quitté l'université. Elle vivait entièrement en espèces, restant dans des endroits qui ne nécessitaient pas de vérification de crédit ou d'antécédents. Elle ne voulait pas être retrouvée, et Evan ne pouvait pas la lui reprocher. Il l'avait laissée tomber quand elle avait le plus besoin de lui, avait laissé le poison de ses parents infecter la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée. Mais 3 semaines d'agonie avaient cristallisé une vérité absolue. Il aimait Lila Bennet plus qu'il ne craignait la désapprobation de ses parents, plus qu'il n'avait besoin de leur argent ou de leur approbation, plus qu'il n'appréciait sa propre sécurité et son confort. Il allait la trouver, et il allait passer le reste de sa vie à réparer l'instant où il avait douté de son amour. « Nous devons parler », annonça Evan, se dirigeant vers le bureau de son père où ses 2 parents examinaient les rapports trimestriels pendant le petit déjeuner. Charles Harper leva les yeux avec une légère surprise. « Bien sûr, fils. Qu'est-ce qui te tracasse ? » « J'annule l'arrangement, » dit Evan sans préambule. « Tout, le contrat, les attentes, tout.
La tasse de café d'Eleanor s'agita contre sa soucoupe. « Evan, de quoi parles-tu » ? « Je parle de choisir l'amour plutôt que l'obligation, » répondit Evan, sa voix stable de conviction. « Je suis amoureux de Lila Bennett, et je vais l'épouser. Non pas à cause d'un contrat que vous avez arrangé, mais parce qu'elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les parents d'Evan échangèrent un regard qui était en partie du choc, en partie de la déception, et en partie de la ruse. « Fils, » dit Charles avec prudence, « tu es émotif. Mademoiselle Bennett a très bien joué son rôle, mais elle n'a rien joué. » Evan le coupa. « Elle m'a aimé, tout simplement, et j'ai été trop lâche pour défendre cet amour quand vous l'avez attaqué. » « C'est exactement ce que nous craignons, » dit Eleanor, se levant de sa chaise avec une indignation royale. « Tu as confondu une transaction commerciale avec un roman d'amour. »« Non, » dit fermement Evan, « vous avez confondu la manipulation avec la protection. Vous avez passé toute ma vie à essayer de contrôler chaque aspect de mon existence, et j'en ai assez. » Evan se dirigea vers le coffre-fort de son père, entrant la combinaison qu'il avait mémorisée il y a des années lors d'un moment de rébellion adolescente. À l'intérieur, sous des documents et des bijoux, se trouvait le contrat original que ses parents avaient commandé. « Voici ce que je pense de votre arrangement, » dit Evan, déchirant le contrat en morceaux qui s'éparpillèrent sur le tapis perçant comme de la neige. « Tu ne peux pas être sérieux, » dit Charles. Son calme d'homme d'affaires se fissurait enfin. « Tu as une fortune de 500 millions de dollars. Tu pourrais avoir n'importe quelle femme au monde. Pourquoi gâches-tu ta vie pour quelqu'un qui... » « Quelqu'un qui quoi ?» demanda Evan. « Quelqu'un qui m'a fait rire pour la première fois depuis des années ? Quelqu'un qui m'a appris que la vulnérabilité est une force, pas une faiblesse ? Quelqu'un qui a vu au-delà de mon argent et de mon anxiété l'homme qui se cachait derrière ? Quelqu'un qui a disparu au moment où les choses se sont compliquées, » souligna Eleanor cruellement. Les mots firent mouche, et Evan sentit le doute vaciller dans sa poitrine avant de le repousser. Elle est partie parce que je lui ai donné l'impression que son amour n'était pas voulu, qu'il n'était pas réel. C'est de ma faute, pas de la sienne. Evan se dirigea vers la porte, mais la voix de son père l'arrêta net. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » dit Charles doucement, « à propos du contrat, à propos de la vraie raison pour laquelle nous avons fait venir Mademoiselle Bennett. » Evan se tourna lentement, l'angoisse s'installant dans son estomac au ton de son père. « L'arrangement n'a jamais été censé être permanent, » continua Charles. « Nous avons travaillé avec notre équipe juridique pour nous assurer que tout entremêlement pourrait être proprement rompu si nécessaire. »« Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Evan. Bien qu'il ne soit pas sûr de vouloir le savoir. Eleanor sortit un dossier en papier craft de sa mallette, son expression soigneusement neutre. « Cela signifie que nous avons déjà déposé des documents pour que le contrat soit déclaré nul et non avenu. Nous sommes prêts à affirmer que tu as été mentalement compromis lorsque tu as formé un attachement émotionnel à Mademoiselle Bennett. » « Mentalement compromis ?» La voix d'Evan était dangereusement calme. « Ton anxiété sociale, ton isolement, ton manque d'expérience avec les femmes, » expliqua Charles, comme s'il discutait de la météo. « Tout est documenté par des années de dossiers de thérapie. N'importe quel avocat compétent pourrait affirmer que tu as été manipulé par quelqu'un qui savait exactement comment exploiter tes vulnérabilités. » La trahison frappa Evan comme un coup physique. « Vous essayez de la détruire. »« Nous essayons de te protéger, » insista Eleanor, « et l'héritage de notre famille. » « As-tu la moindre idée de ce que les médias feraient de cette histoire ? Les titres à eux seuls. »« Je me fiche des titres, » dit Evan, sa voix tremblant de rage. « Et je ne vous laisserai pas détruire la femme que j'aime pour protéger votre précieuse réputation. »« Il est trop tard, » dit Charles avec une froide finalité. « Les documents sont déjà déposés. Mademoiselle Bennett a reçu un avis lui signifiant que toute réclamation contre notre famille ou toute tentative de te contacter entraînerait des poursuites judiciaires. » Evan sentit la pièce tourner autour de lui. « Vous lui avez fait signifier ? » ?»« Elle a été neutralisée en tant que menace, » dit Eleanor de manière terre à accent grave terre. « Elle ne peut pas te réclamer d'argent ou de dommages émotionnels. Elle ne peut pas publier son histoire ou embarrasser notre famille. Elle a été faite pour comprendre que tout contact futur aura de sérieuses conséquences. »« Vous êtes des monstres, » expira Evan, reculant vers la porte. « D'absolus monstres. » Il s'enfuit de la pièce, de la maison, du poids suffocant des attentes de sa famille. Dans sa voiture, filant à travers le trafic de Manhattan sans destination en tête,
le téléphone d'Evan vibra avec un message d'un numéro inconnu. Elle est à Millbrook. Miller est dîner sur la route 44. Elle y travaille depuis qu'elle est partie. Elle a demandé après toi. Un ami. Les mains d'Evan tremblèrent en lisant le message. Quelqu'un, peut-être l'un des détectives qui l'avait engagé, l'avait trouvé. Lila était à moins de 2 heures de route, et si ses parents avaient raison à propos des documents juridiques, elle pensait probablement qu'il avait orchestré toute cette affaire. Lorsqu'Evan arriva dans la petite ville de Millbrook, les ombres du soir s'allongeaient sur le paysage rural. Miller's Diner était exactement ce à quoi il s'attendait. Un établissement de petite ville classique avec des carreaux à damier et des néons publicitaires pour les tartes. À travers la fenêtre, il put la voir. Lila portait un uniforme simple, ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval, se déplaçant entre les tables avec la même grâce qui l'avait d'abord captivé. Mais même de loin, Evan pouvait voir les changements. Elle paraissait plus mince, fatiguée, et il y avait une distance prudente dans ses interactions avec les clients qui dénotait quelqu'un se protégeant contre de nouvelles blessures. Lorsque la cloche du restaurant tinta son entrée, toutes les conversations s'arrêtèrent. Les petites villes remarquent les étrangers, surtout ceux qui arrivent dans des voitures chères et des vêtements de créateurs. Mais Evan n'avait d'yeux que pour Lila, qui s'était figée près d'une cabine d'angle, son visage passant par le choc, la joie et la peur en succession rapide. Lila, dit-il, son nom comme une prière sur ses lèvres. Elle posa la cafetière qu'elle tenait d'une main tremblante. Vous ne devriez pas être ici. Je suis au courant pour les documents juridiques, dit Evan, se dirigeant vers elle malgré les regards curieux des autres clients. Je sais ce que mes parents ont fait. Je n'y suis pour rien. Evan, s'il vous plaît, la voix de Lila était à peine un murmure. Je ne peux pas. C'est exactement ce qu'ils ont dit qu'il arriverait si j'essayais de vous contacter. Je me fiche de ce qu'ils ont dit, répondit Evan, assez près maintenant pour voir les larmes se former dans ses yeux. Je suis ici parce que je t'aime, parce que j'ai passé 3 semaines en enfer à réaliser que choisir mes parents plutôt que toi était la plus grande erreur de ma vie. Lila regarda autour du restaurant, consciente de l'audience qu'ils avaient gagnée. Pas ici, s'il vous plaît. Evan la suivit dehors sur le parking, où l'air d'automne portait le parfum des feuilles brûlées et de l'hiver approchant. Sous la lumière pâle d'un lampadaire, Lila paraissait fragile, belle et d'une tristesse déchirante. J'ai essayé de vous appeler, dit-elle doucement. Après mon départ, je voulais vous expliquer, me battre pour nous, mais les avocats de vos parents m'ont clairement fait comprendre que tout contact entraînerait des poursuites judiciaires contre moi et ma mère. Ma mère, dit Evan, réalisant soudainement ce qu'il avait manqué. Comment va-t-elle? Les traitements? Elle va bien, dit Lila rapidement. L'hôpital a un programme de charité qui a couvert la plupart des coûts. Elle n'a pas besoin de votre argent. La façon dont elle prononça « votre argent », comme si c'était quelque chose de sale fit mal à la poitrine d'Evan. Lila, je ne t'ai jamais voulu pour un héritage. Je t'ai voulu parce que tu m'as fait me sentir vivant. Je sais, murmura-t-elle, mais le désir ne suffit pas, n'est-ce pas? Vos parents ne m'accepteront jamais. Ils me verront toujours comme la femme qui a répondu à leur annonce. Alors nous construirons une vie sans eux, dit Evan désespérément. Nous irons quelque part où ils ne pourront pas nous toucher. Le sourire de Lila était déchirant. Evan, il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qui change tout. Elle prit une inspiration tremblante, ses mains se posant sur son ventre dans un geste qui fit s'arrêter le cœur d'Evan. Je suis enceinte. Les mots restèrent en suspens dans l'air froid entre eux, comme un miracle et une malédiction en même temps. Evan la fixa, son esprit s'emballant avec les implications. Enceinte, répéta-t-il, hébété. 8 semaines, confirma Lila, des larmes coulant sur ses joues. Je l'ai découvert il y a 2 jours. J'ai essayé de comprendre quoi faire, comment te le dire, si je devais même te le dire. Evan tendit la main vers elle, mais Lila recula en secouant la tête. Tes parents avaient raison sur une chose, dit-elle. C'est trop compliqué, trop désordonné. Tu as toute ta vie devant toi, et je ne te piégerai pas avec un bébé que tu n'as jamais demandé. Me piéger? La voix d'Evan se brisa. Lila, tu portes mon enfant. Notre enfant. Comment cela pourrait-il être autre chose qu'un miracle? Parce que ça donne l'impression que tout ce que tes parents ont dit est vrai, répondit Lila. La chasseuse de dot qui est tombée enceinte pour assurer son avenir, la femme qui a manipulé un homme solitaire pour l'amour. Ce n'est pas ce qui s'est passé,
Et tu le sais. Est-ce que je le sais, demanda Lila, sa voix se brisant. Parce qu'en ce moment, je ne peux pas faire la différence entre l'amour et l'obligation, entre ce qui était réel et ce qui n'était que le contrat que nous essayions tous les deux de remplir. Elle se tourna pour partir, mais Evan l'appela, sa voix brisée de désespoir. Ne t'enfuis pas encore, supplia Théil. S'il te plaît, nous pouvons trouver une solution ensemble. Lila s'arrêta sans se retourner. J'ai besoin de temps pour réfléchir au bébé, à nous, à ce qui est le mieux pour tout le monde. Combien de temps, demanda Evan. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Et puis elle disparut dans le restaurant, laissant Evan seul sur le parking avec le cœur en miettes. Alors qu'il rentrait en voiture à Manhattan, Evan réalisa que trouver Lila avait été la partie facile. La convaincre de faire à nouveau confiance à leur amour, de croire en un avenir ensemble malgré l'ingérence de ses parents, serait le combat de sa vie. Mais il était prêt pour ce combat, car la femme qu'il aimait portait son enfant, et il se damnerait s'il laissait la peur, le doute ou la pression familiale détruire leur chance d'être heureux. Cette fois, il ne la laisserait pas s'enfuir. Cette fois, il prouverait que leur amour valait la peine de se battre. Chapitre 10, Evan, la vie et l'amour 3 mois, 91 jours de détective privé, de pistes sans issue et de nuits blanches qui s'étiraient jusqu'à l'aube. Evan avait fouillé chaque hôpital, chaque clinique, chaque foyer pour femmes dans un rayon de 500 miles autour de Millbrook. Lila avait de nouveau disparu, cette fois-ci emportant son enfant à naître avec elle, et l'incertitude le rongeait de l'intérieur. Il avait perdu 20 kilos, son entreprise perdait de l'argent à mesure qu'il se concentrait entièrement sur la recherche, et ses parents avaient finalement cessé leur manœuvre juridique. En partie parce qu'Evan avait transféré ses biens dans une fiducie intouchable, et en partie parce que même semblait troublée par la quête obsessionnelle de leur fils. Elle ne veut pas être retrouvée, avait dit sa mère lors de leur dernière conversation, c'est peut-être le moment d'accepter ça et de passer à autre chose. Mais Evan ne pouvait pas passer à autre chose. Pas quand Lila portait son enfant, pas quand elle était seule et probablement en difficulté financière, pas quand chaque jour qui passait la rapprochait de son terme. Une date qu'il avait calculée et recalculée jusqu'à ce que les chiffres soient trop élevés pour qu'elle s'en souvienne. Elle était sûre. Elle ne savait pas si elle devait quitter sa mère mais elle lui manquait. Monsieur Harper, elle est du n'importe quel jour maintenant. Si vous voulez le faire, vous devez y aller maintenant. Evan était dans sa voiture avant que l'appel ne se termine, le GPS verrouillé sur Pin Valley, son cœur battant la chamade d'un mélange d'espoir et de peur qui le menaçait. Evan se gara de l'autre côté de la rue et resta assis un instant, rassemblant son courage. À travers la fenêtre avant du restaurant, il pouvait voir la foule du petit déjeuner. Des agriculteurs et des commerçants commençant leur journée avec du café et des conversations, mais aucun signe de Lila. La cloche au-dessus de la porte tinta quand Evan entra, et le bourdonnement confortable des conversations faiblit alors que toutes les têtes se tournaient pour étudier l'étranger au manteau coûteux. La femme derrière le comptoir. Une soixantaine d'années, avec des cheveux gris et des yeux gentils. S'approcha avec la lassitude de quelqu'un qui protège les siens. « Je peux vous aider, mon chéri ?» demanda-t-elle. « Je cherche Lila Bennett, » dit Evan, sa voix rauque de la longue route. « Je suis le père de son bébé. » L'expression de la femme passa de la lassitude à quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « C'est vous, celui pour qui elle a pleuré. » Evan sentit sa poitrine se serrer. « Elle est ici ? Est-ce qu'elle va bien ? » « Elle est à l'étage, » dit la femme. « Maggie, probablement. » Doucement. « Mais, mon chéri, elle a traversé l'enfer ces derniers mois. Quoi que vous lui ayez fait. J'ai laissé ma famille s'ingérer dans quelque chose de beau, dit Evan simplement. J'ai laissé la peur me faire douter de la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je suis ici pour réparer ça. Maggie étudia son visage pendant un long moment, puis hocha la tête vers une porte marquée « Privé ». Appartement 2EB. Mais si vous faites encore du mal à cette fille, vous aurez affaire à moi. Evan monta le étroit escalier avec le cœur battant la chamade, chaque pas le rapprochant du moment dont il rêvait depuis 3 mois. Le couloir était faiblement éclairé, sentant le café et le bacon du restaurant en bas. L'appartement 2EB avait une simple porte en bois sans décoration, sans signe de la femme vibrante qui vivait derrière. Evan leva la main pour frapper, puis se figea en entendant des sons de l'intérieur. Un gémissement bas et douloureux suivi de halètements aigus. De la glace lui traversa les veines alors que la reconnaissance le frappa. Travail. Lila était en train d'accoucher. Lila.
Evan frappa à la porte. C'est moi. C'est Evan. Va-t'en. La voix de Lila était tendue de douleur et de peur. Tu ne peux pas être ici. Je ne pars pas, dit fermement Evan, essayant la poignée de la porte. Fermée à clé. Lila, tu es en train d'accoucher. Tu as besoin d'aide. Je vais bien, halta-t-elle. Mais une autre contraction coupa ses mots, la laissant crier de douleur. Evan ne réfléchit pas. Il recula et jeta son épaule contre la porte, utilisant le désespoir et l'adrénaline pour faire éclater le bois bon marché autour de la serrure. La porte s'ouvrit en grand, et Evan trébucha dans un minuscule studio qui lui brisa le cœur par sa pauvreté. Un lit futon, une plaque chauffante, un mini-réfrigérateur. Et Lila, sa belle et forte Lila, pliée en deux sur le sol, dans une agonie évidente. Elle était lourdement enceinte, son visage pâle et strié de larmes, ses mains pressées contre son ventre gonflé. Lila, expira Evan, tombant à genoux à côté d'elle. Depuis combien de temps es-tu comme ça? Depuis minuit, murmura-t-elle, puis agrippa sa main alors qu'une autre contraction la saisissait. Evan, j'ai peur. Quelque chose ne va pas. Il y a du sang. Evan baissa les yeux et sentit son monde basculer. La serviette sous Lila était trempée de plus de sang qu'il ne semblait sûr, et sa peau avait une pâleur grisâtre qui criait à l'urgence médicale. Nous devons t'emmener à l'hôpital, dit Evan, cherchant déjà son téléphone. Pas d'hôpital, dit Lila désespérément. Je ne peux pas me le permettre. Je me fiche de l'argent, la coupa Evan, composant le 911. Tu saignes trop. Notre bébé. Sa voix se brisa sur les mots. Notre bébé a besoin d'aide. L'opératrice du 911 était professionnelle et calme, mais ses questions remplirent Evan d'une angoisse croissante. Combien de sang? Le bébé bougeait-il? À quelle fréquence venaient les contractions? 20 minutes pour une ambulance, dit finalement l'opératrice. Il y a une tempête de neige qui passe, et les véhicules d'urgence sont bloqués. 20 minutes. Evan regarda Lila, qui devenait de plus en plus pâle à chaque seconde, et sut qu'il n'avait pas 20 minutes. Je vais devoir accoucher le bébé moi-même, dit-il à l'opératrice. Sa voix, d'une manière ou d'une autre, était stable malgré la panique qui se répandait dans ses veines. Monsieur, êtes-vous formé médicalement? Non, mais je ne vais pas laisser ma famille mourir en attendant de l'aide. Pendant les 30 minutes qui suivirent, Evan vécut un cauchemar. Suivant les instructions de l'opératrice, il aida Lila à traverser chaque contraction, ses mains tremblant alors qu'il essayait de la réconforter tout en préparant des serviettes et de l'eau. Lila agrippa ses doigts avec une force surhumaine, ses ongles laissant des marques qu'Evan porterait comme des insignes d'honneur. Je suis désolé, halta-t-elle entre les contractions. Je suis désolé de m'être enfui. Je suis désolé de ne pas nous avoir fait confiance. Ne t'excuse pas, dit Evan avec ferveur, caressant ses cheveux pour les écarter de son visage. Tu n'as rien à te reprocher. Je t'ai laissé tomber. J'ai laissé mes parents empoisonner ce que nous avions. Je t'aime, murmura Lila, ses yeux brillants de larmes et de douleur. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'aime aussi, répondit Evan, ses propres larmes coulant librement, et je vais aimer notre bébé. Nous allons être une famille, Lila, une vraie famille. Les ambulanciers défoncèrent la porte brisée comme des anges de la miséricorde. Juste au moment où le travail de Lila s'intensifiait, leur compétence professionnelle prit le relais là où l'amour désespéré d'Evan s'arrêtait. Travaillant avec une efficacité rapide pour stabiliser à la fois la mère et le bébé. Les contractions arrivent vite, annonça le chef ambulancier alors qu'il se préparait pour le transport. Nous allons faire naître ce bébé ici. Evan tint la main de Lila tout au long de l'accouchement, murmurant des mots d'amour et d'encouragement alors que leur fils faisait son entrée dramatique dans le monde. Lorsque Benjamin Harper Bennett prit sa première respiration et laissa échapper un cri fort et sain, Evan sanglota de soulagement et de joie débordante. Il est parfait, murmura Lila, épuisée mais radieuse alors que les ambulanciers plaçaient leur fils sur sa poitrine. Exactement comme sa mère, dit Evan, se penchant pour embrasser son front pendant que leur petit garçon agrippait son doigt avec de minuscules mains parfaites. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de sirènes et de moniteurs, et la main d'Evan fermement serrée dans celle de Lila alors qu'elle dérivait entre conscience et inconscience. Leur fils, Benjamin Evan, avait décidé. Parce qu'ils défendaient leur amour contre toute attente. Dormait paisiblement dans un porte-bébé spécialisé,
sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme régulier de la vie. À l'hôpital, après une intervention chirurgicale pour réparer l'hémorragie interne qui avait failli tuer Lila. Après des heures de tests confirmant que Benjamin était en parfaite santé malgré son entrée dramatique, Evan s'autorisa enfin à respirer. Il s'assit à côté du lit de Lila dans la salle de réveil, Benjamin dormant dans ses bras, et s'émerveilla de la plénitude de son bonheur. Son fils était parfait. 10 doigts, 10 orteils et des poumons qui fonctionnaient exactement comme il le devait. Lila était vivante et en voie de guérison, sa couleur retrouvant déjà la normalité. Nous l'avons fait, murmura Lila, sa voix faible mais ses yeux brillants alors qu'elle regardait Evan tenir leur fils. Nous sommes vraiment une famille. Nous le sommes, acquiesça Evan, se penchant pour embrasser son front, et je ne vous laisserai plus jamais partir. Mes parents, les menaces juridiques, tout cela. Rien de tout cela n'a d'importance. Tout ce qui compte, c'est ça. Il fit un geste pour les englober tous les trois, ce triangle parfait d'amour qu'ils avaient créé contre toute attente. Je veux t'épouser, dit soudainement Evan, non pas à cause d'un contrat ou d'un arrangement, mais parce que je ne peux pas imaginer passer un autre jour sans toi comme ma femme. Veux-tu m'épouser, Lila Bennett? Le sourire de Lila était radieux malgré son épuisement. Oui, murmura-t-elle. Oui à tout. Oui à être ta femme. Oui à être la mère de Benjamin. Oui à la famille que nous allons construire ensemble. Alors qu'Evan embrassait la femme qu'il aimait pendant que leur fils dormait paisiblement dans ses bras, il réalisa que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par les arrangements les plus improbables. Parfois, les meilleures choses de la vie viennent des moments où l'on cesse d'avoir peur et où l'on commence à être courageux. Et parfois, quand on est prêt à se battre pour l'amour, l'amour se bat en retour 2 fois plus fort. Ils étaient à la maison.